Bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour cette 7e édition des Pros ont du talent. Une édition un peu particulière puisque nous allons la faire ce soir en direct à partir de nos studios. Mais en revanche, ce qui ne va pas changer ce soir, c'est que nous allons récompenser et distinguer les plus belles initiatives des artisans et des commerçants de France. Et puis nous allons également élire le Pro de l'année 2023. Et pour m'accompagner ce soir, j'ai la joie, le plaisir, la chance d'être accompagné une nouvelle fois par Martial Liu, rédacteur en chef du service économie chez RTL. Merci beaucoup, Martial, d'être avec moi ce soir. Bonsoir, Julien. Merci de m'accueillir une nouvelle fois. On en discutait avant le début de cette émission. La première fois, c'était il y a quelques années déjà, puisque c'était au Musée Grévin, ça remonte à loin. Je suis bien sûr ravi de vous retrouver pour cette remise des Pros du talent une nouvelle fois. Pourquoi pas? Parce que RTL est assez naturellement, assez logiquement aux côtés des acteurs économiques et des acteurs de terrain, donc les artisans, donc les commerçants, évidemment. Ça fait des années qu'on est à vos côtés et qu'on fait le portrait de ceux qui agissent comme ça dans l'économie la plus proche de nous. Alors, Julien, également, évidemment, ce prix, il n'aurait pas lieu sans deux marques fortes, mais qu'on va évoquer ensemble, Maison et Travaux Pro et Bioboss. Exactement. Alors, Maison et Travaux Pro, pour ceux qui ne connaissent pas encore cette marque, c'est la marque qui est dédiée aux artisans de la construction et de la rénovation. Il propose à la fois un repère d'information destiné à tous les corps de métier, une source d'inspiration, un accès aux bonnes pratiques et aux nouveautés produits permettant aux pros d'être à la pointe de leur métier. Quant à Bioboss, c'est le média dédié aux entrepreneurs et plus particulièrement ce soir aux commerçants de proximité. Et vous pouvez retrouver dans ce média-là plein de sujets pratiques pour pouvoir vous aider à développer votre business. Merci Julien pour toutes ces précisions. On va attaquer dans quelques secondes évidemment la remise de ce prix, mais je voudrais quand même remercier pour commencer ceux sans qui cette soirée n'aurait pas lieu. Il y a la sécurité routière bien sûr, là aussi ce sont des partenaires fidèles. Et puis Médicis qui est à nos côtés. Et puis naturellement RTL qui est une nouvelle fois le partenaire média de cet événement. Avant toute chose, on va accueillir, je vous propose en tout cas d'accueillir sur le plateau Jean-Sébastien Rocheteau, qui est le directeur général adjoint de Net Media Group, qui, vous l'aurez compris, organise donc cet événement ce soir. Je vous en prie, rejoignez-nous. Jean-Sébastien Rocheteau, donc évidemment, Net Media Group, derrière cet événement depuis, j'ai envie de dire, pratiquement le début, quoi. Absolument. Merci beaucoup, messieurs. Bonsoir à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir virtuellement pour cette 7e édition des Pros ont du talent. Je suis Jean-Sébastien Rocheteau, je suis directeur général adjoint de Net Media Group. En quelques mots, Net Media Group, c'est un groupe de communication, de marketing et de médias qui permet, au travers de 3 grands métiers, d'animer et de fédérer des communautés professionnelles. Nos métiers, ce sont ceux du marketing, au travers de 2 agences d'activation marketing, 4 agences spécialisées en communication et enfin 15 marques médias B2B, parmi lesquelles, bien sûr, M&T. Pour chacune de ces marques, 3 grands savoir-faire, le digital, le print et bien évidemment l'événementiel qui nous rassemble ce soir afin de récompenser les meilleures initiatives des pros ont du talent. Je voulais à mon tour remercier bien évidemment l'audience d'être connectés ce soir, tous les artisans qui vont venir chercher leur prix. Je voulais également les féliciter. Je voulais remercier nos partenaires sans qui cet événement n'aurait pas lieu. Et bien évidemment, je voulais remercier les rédactions, Julien, qui tout au long de l'année font un travail remarquable sur le terrain pour déceler toutes ces initiatives qu'on va mettre en avant ce soir. Et enfin, merci au service Awards qui organise cette manifestation, Caroline et Édouard qui travaillent d'arrache-pied pour que tout cela soit possible. Merci à tous et excellente soirée. Merci beaucoup et c'est vrai que c'est assez inspirant à chaque fois de voir des nouvelles positives et des gens enthousiastes. Vous allez les découvrir évidemment au travers des différentes présentations et des différentes remises de prix, catégories. Il y en a 8, on vous le disait tout à l'heure. Vous avez la communication, vous avez la croissance, vous avez l'innovation, le développement durable, le management, la reconversion, la transmission et bien sûr, passage obligé et non des moindres, la sécurité routière. Alors, Julien, est-ce que vous pouvez justement nous expliquer un peu comment s'est organisée cette remise de prix cette année encore ?
Alors Martial, c'est très simple. Au niveau des catégories, toutes les personnes que vous allez voir, tous les finalistes de la soirée ont été sélectionnés par la rédaction en amont. Comme l'a très bien expliqué Jean-Sébastien, c'est la rédaction qui, avec tous les journalistes, va pouvoir sélectionner les meilleures initiatives dans chacune des catégories. Et ensuite, c'est un jury professionnel qu'on va découvrir dans quelques instants qui vote et fait le classement entre l'or, l'argent et le bronze. Concernant en revanche le pro de l'année, cette fois-ci, ça a été un vote, on va dire, du public, à la fois de nos réseaux, à travers les réseaux sociaux, les newsletters, nos sites internet, mais aussi à travers les communautés des artisans et des commerçants qui ont pu voter. Et c'est tout simplement celui qui a le plus de votes qui sera élu ce soir pro de l'année. Et bien justement, on va découvrir ensemble ce jury qui s'est réuni pour pouvoir précisément déterminer les différents prix. Vous revoyez donc là les catégories que j'évoquais tout à l'heure, les 8 catégories de remise de prix. Et vous allez donc découvrir les personnes qui se sont réunies de nombreuses fois pour pouvoir décerner ces prix. On commence. Tout d'abord, Damien Côte-Brune de Livermore, qui est un fidèle de cette manifestation depuis plusieurs années maintenant. Jonathan Castagna de la Fédération du commerce coopératif et associé. Hervé Lemingue de la JNCP, qui est également un fidèle. Oui, absolument. Bon, il y a beaucoup de fidèles. Là, on va retrouver des gagnantes de l'année dernière, si je me souviens bien, Mona Lalanne et Aude Michaud, de Sourire de la Plombière. Nicolas Leroy de chez Tilio. Même chose pour Frédéric Royer, qu'on retrouvera avec plaisir à la fromagerie Boujon. Jean-Claude Janson de la Maison Janson. Et puis Maxime Bayeul, qui est de chez Max le Fleuriste. Un ancien lauréat également, oui, pro du talent. Isabelle Faure de Médicis. Et enfin, Florence Guillaume de la Sécurité routière pour clôturer ces remises de prix également. Merci donc pour cette contribution. N'oubliez pas non plus, puisqu'on va vivre cette soirée à distance, mais les uns avec les autres, de la partager sur les réseaux sociaux avec le hashtag LesPros23. Voilà pour la mise en place. On va commencer avec la première catégorie, communication. Pardon. Et donc dans cette catégorie, voilà. Bien sûr, pardon, excuse-moi Martial. Et donc dans cette catégorie, nous allons distinguer tout simplement les meilleures démarches en marketing et communication des pros pour développer leur notoriété. Cela va à la fois par des opérations qui peuvent être des opérations, on va dire, un peu plus classiques, du street marketing, de la publicité locale, du sponsoring, ou sinon des communications digitales à travers les réseaux sociaux, les newsletters, des vidéos, etc. Et nous allons découvrir sans plus tarder les deux nommés dans cette catégorie. Bonjour, je me présente, Pascal Jean, artisan boulanger-pâtissier à Dornonay. Je suis installé ici depuis 1997. La spécialité de l'entreprise, c'est tout ce qui touche aux produits locaux. Pour la communication, on a accès, on fait partie de l'association du véritable Kouign-Amann de Dornonay. Et ça fait depuis 1999, on communique là-dessus. On a énormément fait évoluer le véritable Kouign-Amann de Dornonay, qui est une spécialité locale, qui a une méthode de fabrication, une technique qui est locale. Et on se bat pour que cette technique reste à Dornonay. Et on a été à l'Élysée, on a été au Sénat. Au mois de mars, là, j'étais au Japon. L'année, j'étais sur France 3 avec l'émission Vous êtes formidable. Du coup, on communique énormément là-dessus. On offre au don du sang, au Téléthon, des Kouign-Amann géants qu'on découpe pour les gens qui viennent le déguster. La communication, ça fait 20 ans qu'on essaye de faire évoluer, surtout sur la partie Kouign-Amann. Et donc, sur les réseaux sociaux, dès qu'on a une activité, une prestation à faire, on le communique, on le poste sur les réseaux. Le chiffre d'affaires est en constante progression avec les communications, avec Internet, les expéditions. Donc du coup, les sites, presque tous les boulangers de Dornonay, ils ont un site Internet qui vendent des Kouign-Amann. C'est une plus-value sur l'entreprise qui permet de faire des expéditions et de faire connaître notre ville et notre produit. Le petit plus de l'entreprise, c'est la cohésion de groupe, je pense. On fait tout 100% maison. Pour nous, c'est pas compliqué. On a toutes les matières premières de base et puis du jour au lendemain, on peut sortir un nouveau produit parce qu'on l'a vu le lendemain sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut me souhaiter, ça fait 6 ans qu'on est en train d'essayer de faire un agrandissement. Puisque l'agrandissement que je voulais faire est sur le domaine maritime et d'ici la fin de l'année prochaine, on réussira à faire 2 agrandissements et avoir des locaux de production plus grands, remis
remis à neuf et on triplera la surface de vente du magasin. Donc voilà notre projet, notre dernier grand projet, parce que j'ai 54 ans, j'ai encore quelques années, mais on n'y est pas encore. Yann Cardona, artisan, plaquiste, depuis le 10 mai 2011. J'ai 20 ans d'expérience. C'est un artisan qui est dans une ville pas très loin, qui m'a permis de mettre le pied à l'étrier. Et après, suite à ça, je me suis installé et il m'a donné du travail pendant quelques temps. Donc, au niveau de l'entreprise, on fait pas mal de poses de plaques de plâtre et on est spécialisé dans les joints. Donc on fait des formations de temps en temps dans la France entière pour les joints mécaniques. Donc en fait, on exerce sur le secteur d'Albi, on essaye de rester à peu près à 1 heure autour d'Albi. Par contre, pour les formations, je me déplace dans la France entière. On serait plutôt sur la qualité, on essaye vraiment de travailler, de faire du travail de qualité. Et grâce aux industriels et aux fournisseurs, on a des avis techniques et on a des coups de main pour les mises en œuvre pour essayer d'être le plus propre possible. Et le partage, en fait, ce qu'il y a de bien, c'est que par rapport aux réseaux sociaux, on partage, donc on donne, on essaye de donner nos astuces, mais en retour, on a énormément de personnes aussi qui nous donnent d'autres conseils, donc en fait, ça permet d'évoluer et essayer de travailler le plus propre possible. Donc pour la communication, nous, on fait pas mal de vidéos sur TikTok. En fait, j'avais essayé sans grande conviction, avec une trentaine d'abonnés, et il y a des vidéos en fait qui ont dépassé les 200-300 000 vues. Et petit à petit, en fait, voilà, on s'est pris au jeu et on a pu se mettre sur les réseaux. À la base, ce qui m'a vraiment motivé, c'est Emilien et Rachel, des youtubeurs sur Lille, avec qui on a fait 2 vidéos qui sont vraiment au top. Et le fait d'avoir travaillé un peu dans cette ambiance, c'était vraiment... on a eu beaucoup de retours positifs et du coup, ça a permis de motiver un peu. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'en fait, les réseaux, soit quand on va faire les devis, on peut expliquer aux clients qu'on est sur les réseaux, donc ils peuvent se faire une idée du travail qu'on fait, ce qui est un gros atout pour nous. Ils ont confiance en nous, en notre travail, parce qu'ils voient en fait qu'on a pignon sur rue, ça peut les rassurer, et que quotidiennement on fait soit des photos, des stories ou des vidéos, et je pense que ça peut prouver un peu la qualité du travail. On rencontre des personnes qui nous suivent sur les réseaux et qui nous contactent en message souvent, et on fait de très belles rencontres, donc que ça dure et qu'il y ait du boulot pour tout le monde. Et pour remettre ce premier prix de la soirée, donc nous sommes aux côtés d'Hervé Leminck, qui est un habitué et président de la JNCP, qui là aussi fait partie de l'aventure depuis de nombreuses années. Quel est l'intérêt, quel est l'enjeu pour vous d'être là? L'enjeu, d'abord, je dois dire, je suis très heureux et très fier d'être à nouveau convié à cet important jury qui, en fait, permet de mettre en valeur des commerçants, des entreprises, des TPE qui sont remarquables et qui sont finalement, qui représentent une très belle vitrine. Et c'est finalement une dynamique très encourageante. C'est une vitrine et c'est aussi sans doute important de mettre en valeur ceux qui sont dans des initiatives et qui se battent au quotidien pour leur commerce. Mais oui, et ça permet de montrer qu'on peut magnifiquement réussir dans les différents domaines qui vont être proposés ce soir. Et donc, en tant que membre du jury, comme nous avions d'excellents candidats, ça a été très difficile, j'ai voté. Et voilà, et j'attends maintenant avec impatience de connaître le lauréat. On va le découvrir ensemble tout de suite, justement. Merci Hervé. Vous allez remettre donc le lauréat or de la première catégorie de cette soirée, la catégorie communication. Tenez, on va l'accueillir puisque le lauréat, c'est donc Yann Cardona. Voilà. On va vous donner... Alors, voilà, bravo, félicitations. Voilà, je suis très heureux, je ne sais pas si je peux le dire, mais en tant que membre du jury, écoutez, j'avais voté pour vous. Alors, pas plus tard, comme je vous le disais tout à l'heure, pas plus tard que ce matin, j'étais dans le Tarn
Et je me disais, voilà, peut-être que Yann Cardenas sera récompensé, et je suis d'autant plus heureux de vous remettre parce que vous représentez véritablement par le partage de votre société, et je dis partage dans les deux sens, parce que vous êtes à la fois très ouvert pour découvrir toutes les richesses du métier en extérieur, mais également pour le partager avec des jeunes, j'ai vu, et tout ça avec les réseaux sociaux. Vous avez compris à quel point communiquer sur les réseaux sociaux, je crois 300 000 vues, Followers. 300 000 vues, je crois, sur... Enfin, on a à peu près 5000 personnes qui nous suivent. Récupérez le micro, voilà, parce qu'on va... reprenez, Voilà, parce que voilà, on va voilà. pas vous entendre. Merci. On a à peu près, en fait, tout confondu, à peu près 5000 personnes qui nous suivent au quotidien. Donc je tiens vraiment à remercier toutes ces personnes qui... Tu le bien, voilà, Pardon. exactement. Je tiens à remercier toutes les personnes en fait, qui nous suivent, tous les messages bienveillants, toutes les personnes qui nous font confiance et les partenaires. Donc ça fait vraiment plaisir et ça fait super plaisir d'être ici ce soir avec vous. Donc un grand merci à tout le monde. C'est pas vous. Félicitations, juste une question très rapide par rapport à ce que vous faites. Effectivement, vous êtes très présent sur le réseau, sur TikTok, on l'a vu. Aujourd'hui, c'est une source de communication pour vous, de visibilité, mais aussi, entre guillemets, un plaisir pour partager votre savoir-faire. Quel est le retour que vous avez justement de ces réseaux sociaux derrière, on va dire, en termes peut-être soit de communauté ou de business? En termes de communauté, en fait, il y a des échanges. Donc, en termes on a des échanges, du coup, donc ça nous permet d'évoluer, d'apprendre de nouvelles techniques. Et après, je pense qu'au niveau business, en fait, ça rassure les clients parce qu'ils voient un peu les techniques qu'on utilise. Après, peut-être, ils voient un peu la façon dont on travaille. Et je pense que ça peut les rassurer. Merci beaucoup. En tout cas, encore félicitations à vous. Moi, j'avais une question quand même. Le plaquiste, c'est fantastique. C'est de vous? Il y a un brainstorming entre vous? C'est un sur Albi qui me l'a soufflé à l'oreille. Et s'il nous regarde, un petit clin d'œil à lui. Voilà. Écoutez, Merci bravo. beaucoup. Effectivement, j'avais pas vu le Eh ben message. oui. Je me suis dit, c'est marqué avec le hashtag en plus en dessous. Là, il y a de la communication. Ah voilà, effectivement. c'est bien pensé. Et donc, on va féliciter également, bien évidemment, la boulangerie Pascal Jean qui remporte donc cette catégorie communication, le trophée d'argent. Bravo à vous également. Bravo. Merci, bon retour, bravo à tous. Gardez le micro, voilà. Gardez tout. On vous raccompagne bien évidemment, on vous félicite à nouveau, les deux lauréats donc, de ce premier prix, de cette première catégorie. Et on enchaîne évidemment tout de suite avec la seconde, la catégorie croissance, Julien. Bien sûr, dans cette catégorie, nous allons récompenser tous les artisans et commerçants de proximité qui ont mis en place une stratégie exemplaire pour booster leur chiffre d'affaires. Ce prix récompense le stratège et le visionnaire qui vit en chaque professionnel, bref, sa capacité à être un vrai chef d'entreprise. Et on va donc découvrir les trois finalistes de ce prix maintenant, avant la remise évidemment de trophée. Alors, je m'appelle Jimmy Elion, je suis né en Allemagne et je vis sur Bordeaux depuis maintenant 25 ans. Donc on peut dire que je suis bordelais. Alors l'entreprise Innovbois Aquitaine est née il y a maintenant 5 ans. Donc là on est sur la 3e année des SARL. J'ai commencé pendant 2 ans auto-entrepreneur et aujourd'hui on va boucler le 3e bilan donc, de la SARL avec de très beaux résultats pour lesquels on est ravis. Donc l'entreprise Innovbois Aquitaine est une société de construction de maisons en bois, charpente, couverture et zinguerie. On réalise toutes sortes d'ouvrages, on va pouvoir faire du particulier, du professionnel. On fait également de la collectivité. Chez Innovbois Aquitaine, on est un peu différent dans le sens où moi j'ai toujours voulu innover. J'ai toujours été passionné par la vidéo, la photo, toutes ces choses-là. Et je me suis dit au moment de la création de la société, je vais venir rajouter un petit plus. Et ce petit plus, ça va passer par toute une image de marque. Des équipes qui vont avoir les mêmes réactions en arrivant sur un chantier, donc de poser les boîtes de telle façon. Parce que l'idée en fait d'Innovbois Aquitaine, c'est de devenir Innovbois France. Et l'idée, c'est de venir faire des franchises par la suite avec tout ce spectre justement autour de l'image de marque. On n'est pas là pour vendre uniquement, on est aussi là pour réaliser. Derrière, ça nous permet d'avoir cette deuxième approche derrière toute l'image de marque. On a cette deuxième approche qui est une approche professionnelle, qualitative. Alors là, aujourd'hui, dans l'entreprise, on est 17. On est sur une évolution globale qui tend à grandir, hein, bien entendu.
Les projections nous amènent vers 30 personnes d'ici 1 an. Aujourd'hui, je pense qu'on est sur une croissance exponentielle dans le sens où ça fait officiellement 2 ans et demi qu'on est en SARL. Et en 2 ans et demi, on a déjà fait des gros ouvrages, notamment le Nespresso de Bordeaux Centre. Et tout ça, ça s'est amplifié, notamment en fait, dû à notre communication sur les réseaux. Forcément, quand on fait un Nespresso, ce genre de choses, derrière, on ressort avec une communication à travers nos réseaux qui est conséquente. Également, avec les réseaux sociaux, on a entre 5 et 20 demandes par jour de devis. Là, sur un agenda, on est à peu près sur 8 mois, 1 an d'agenda rempli. Si on doit parler un peu chiffres sur un aspect global, tous les ans, grosso modo, on a doublé le chiffre d'affaires au minima. Donc on est vraiment sur une entreprise qui double, donc avec une très forte croissance. Un petit chantier peut rapporter autant qu'un gros chantier. À partir du moment où la gestion derrière est complexe, etc., il n'y a pas de petits chantiers en fait. Je pense que la croissance de la société est vraiment due à tout l'aspect communication. Je pense qu'être un pro de la croissance aujourd'hui, c'est vraiment en fait réussir à trouver le petit truc en plus qui n'est pas encore sorti. Si aujourd'hui quelqu'un ne l'a pas, je pense que c'est important de réfléchir et de se dire déjà qu'est-ce qu'on aime soi-même qui pourrait apporter à la société un plus. Je m'appelle Catherine Savéan, j'ai 55 ans et j'exerce mon métier de droguiste depuis l'âge de 15 ans. Donc je suis effectivement fille de droguiste, mes parents avaient une droguerie à Nantes et j'ai passé en 96 mon CAP droguerie qui existait au CFA des métiers du tertiaire. Donc je suis arrivée à Saint-Nazaire en 2003. Et j'ai donc décidé de créer mon entreprise et d'ouvrir la droguerie Conseil-les-Bennes au 74 avenue de la République. Alors le métier de la droguerie, déjà, dans une droguerie, on va trouver tout ce qui est produits d'entretien pour la maison. Quand j'ai créé mon entreprise en 2003, donc ça a fonctionné quand même très rapidement. Parce que je pense que la clientèle s'est aperçue qu'ils avaient vraiment affaire à quelqu'un de professionnel qui connaissait son travail. Donc c'est vrai que j'exerce ce métier-là quand même, comme je vous le disais, depuis l'âge de 15 ans. Donc pour moi, c'était une évidence que ce métier allait fonctionner. Enfin, j'étais en toute confiance, je savais qu'en ouvrant ma droguerie à Saint-Nazaire, ça fonctionnerait bien. Et vraiment, ça a été le cas, ça a fonctionné rapidement. On stabilise malgré la conjoncture qui est quand même compliqué parce qu'on a eu d'abord la grande distribution, maintenant on a Internet, mais les drogueries, je suis la seule de Saint-Nazaire, c'est un métier qu'on ne trouve plus, donc c'est vrai que quand on trouve une droguerie, on est quand même toujours un petit peu surpris et content de trouver une droguerie pour avoir justement ce conseil qu'on ne va pas trouver justement sur Internet. Et puis je sais m'adapter à l'évolution en faisant justement des produits qu'on ne trouve nulle part ailleurs. J'ai eu la chance d'avoir des articles par la presse qui ont vraiment apporté une clientèle encore nouvelle. J'ai eu donc des nouveaux clients ou des clients qui avaient peut-être un petit peu oublié le métier de la droguerie et qui ont redécouvert ce métier-là. On a un pro de la croissance quand on connaît son travail, quand on est un vrai professionnel. Après, il faut savoir s'adapter à la conjoncture actuelle. Il faut savoir trouver des produits nouveaux, exercer mon métier jusqu'à l'âge de la retraite. C'est ce que je veux vraiment, continuer à exercer le beau métier de droguiste qui est vraiment une passion pour moi. Je m'appelle Pauline, je suis gérante de Pauline Mode depuis 3 ans maintenant. Eh bien, cette entreprise, Pauline Mode, elle est née pendant le Covid. J'étais partie dans un rêve où j'ouvrais ma boutique de prêt-à-porter, mon site internet. C'était un site internet dans mes rêves au départ. Et du coup, le lendemain, en ayant parlé à mon entourage de ce rêve, ils m'ont tous dit « mais vas-y, fonce ». Mais au fort de la demande hebdomadaire, voire même quotidienne, de venir essayer les vêtements, nous avons transformé le garage attenant à la maison en un showroom privatisable gratuitement sur rendez-vous. C'est l'idée du concept, c'est de venir faire son shopping dans un endroit qui nous est complètement réservé avec les conseils d'une coach en images certifiée. Donc on est passé depuis le 1er avril d'un showroom de 25 mètres carrés à 100 mètres carrés. Nous sommes 4, j'ai démarré seule. La première année, ma première apprentie est venue rejoindre l'entreprise.
La seconde année, la deuxième alternante est arrivée. Et à cette rentrée, nous aurons la première conseillère de vente qui va venir accompagner également les clients. Je vous avoue que depuis 2021 et le lancement de Pauline Mode, j'ai l'impression de subir cette croissance, clairement. Pourquoi? Parce que il a fallu staffer l'équipe, parce que en fait, ça avançait plus vite que nous n'étions et nous étions constamment débordés. Donc là, je trouve un petit peu un équilibre, mais pour être tout à fait honnête, c'est allé très vite. J'ai demandé à être coachée aussi pour vraiment prendre cette impulsion sur ces moments transitoires où il a fallu passer le pas de cette croissance, vraiment prendre le levier pour faire grandir cette entreprise encore davantage. On est vraiment sur une croissance exponentielle, vraiment. Je pense qu'on est au début de quelque chose, même si elle est déjà en pleine croissance. Les chiffres que je vais pouvoir vous donner, c'est une augmentation, bien sûr, du chiffre d'affaires de plus 50% depuis qu'on a ouvert cet endroit au 1er avril par rapport à l'an dernier. J'explique ma croissance par un réel besoin dans la société féminine d'accompagnement au shopping. Je pense que ce qui fait qu'on soit un pro de la croissance, c'est qu'on ait une vision bien claire de là où on a envie d'emmener notre entreprise. Voilà donc Pauline Mode pour terminer la présentation de ces différents postulants évidemment à ce prix. Pour le remettre, ce prix, je suis à côté de Jean-Claude Janson. Alors Jean-Claude, vous c'est la maison Janson, vous étiez à cette place-là avec le trophée entre les mains il y a 1 an, hein, c'est bien ça? Tout à fait. Qu'est-ce que ça a changé depuis 1 an d'ailleurs? Écoutez, on va dire c'est toujours bon d'apprendre, il faut pas... voilà, il faut essayer de s'en servir par tous les moyens, alors évidemment par les médias de maintenant, mais aujourd'hui on a besoin justement d'être mis en avant, on a besoin de cette motivation qui vient de l'extérieur, et je pense que ça vous pousse à vous dépasser, à aller encore plus loin. Et puis ça montre aussi qu'on est toujours sur la vague, quoi. Oui, oui. Ben oui, c'est important. Écoutez, vous allez remettre cette catégorie pro de la croissance. On va découvrir ensemble le lauréat hors croissance. Alors, il a enlevé la casquette, là. Hein. Il n'y a pas la casquette. Bravo, félicitations à vous. On vous remet votre trophée dans la catégorie, effectivement, croissance. On va vous donner également le micro pour qu'on puisse vous entendre. Allez-y, voilà. Merci beaucoup. On l'a vu, il y avait quand même de nombreux postulants avec de nombreuses entreprises en très forte croissance dans cette catégorie-là. Mais c'est vrai que vous êtes quand même en hyper croissance, en tout cas si on suit tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, vos développements. Comment on gère finalement une croissance aussi forte ? Eh bien écoutez, déjà merci beaucoup, c'est génial de recevoir ce prix. Je pense qu'une grosse croissance se gère avec plus de facilité lorsqu'on est jeune, parce que c'est fatigant. Ça demande beaucoup d'investissement et ça demande aussi beaucoup de répercussions sur notre vie privée et sur toutes ces choses-là. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être entouré par une très belle équipe qui est constituée de 17 personnes. Et aujourd'hui, on a aussi derrière tout un appui à travers la communication, notre façon aussi de promouvoir nos chantiers. Aujourd'hui, quand on réalise un chantier, on ne fait pas juste le chantier, on essaie de l'optimiser à travers la communication notamment. Et on a toujours cette force-là dans la façon de vouloir bien faire et d'essayer de dynamiser au mieux ce métier qui a été longtemps mis de côté et qui, je pense, aujourd'hui est en pleine expansion. Et peut-être très rapidement, je crois qu'aujourd'hui, les prochaines étapes, en tout cas, ce serait peut-être de vous lancer sur de la franchise ou essaimer, on va dire, votre concept un peu partout. Tout à fait. Aujourd'hui, nous, on a une grosse croissance, notamment due à la communication, encore une fois. Et c'est vrai qu'on a créé une image de marque où nous, dans la région bordelaise, puisqu'on est de Bordeaux, on s'est fait un nom. Et je pense qu'aujourd'hui, dans le milieu du bâtiment, il y a un gros manque de communication et c'est important d'essayer de le promouvoir. Et à travers la franchise nationale, ça serait l'un des buts, justement, de pouvoir donner à des entreprises peut-être un peu avec des géants un peu plus âgés. Et moi, j'ai cette chance-là aussi d'être très jeune, donc du coup, ça me permet d'être né là-dedans, mais de pouvoir les aider, en tout cas, à promouvoir leur entreprise et à avoir plus de touches sur des chantiers qui sont plus intéressants.
Bravo encore, Jimmy. Merci beaucoup. Restez avec nous. On va découvrir maintenant dans quelques instants, effectivement, les lauréats argent et bronze cette catégorie. Et le prix argent est attribué à Pauline Mode et le prix bronze revient donc à la droguerie de l'Ébène. Bravo, félicitations à vous. Dans quelques instants, vous allez tous pouvoir aller au photocall. Et en attendant... Et on va enchaîner, nous, avec la catégorie suivante, bien évidemment. Et on va découvrir les lauréats dans un instant. La catégorie suivante, c'est la catégorie développement durable. Exactement. Et donc, dans cette catégorie, nous allons récompenser tous les artisans et les commerçants de proximité qui ont mis en place une stratégie RSE visant à défendre le développement durable. Et on découvre donc ensemble les 3 nommés à l'écran. Vous avez Big Sister, les biscuits de Monsieur Laurent et Rolion Énergie. Je suis Nicolas Lambollet, cofondateur de Big Sister. Ma compagne qui travaille avec moi, qui est cofondatrice, c'est Maëlys Tortora. Tous les deux, on s'est mis, en fait, on a réfléchi et on s'est toujours dit qu'est-ce qu'on pourrait faire en commun. On a combiné nos deux profils, tout ce qu'on avait nous deux pour créer Big Sister. Big Sister est né en fait pendant le confinement. On a commencé à se poser et réfléchir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour en fait apporter quelque chose au monde, que ça apporte du positif. Où est-ce qu'on peut se placer en fait pour avoir un vrai impact sur le futur. Puis nous, ça faisait presque 10 ans qu'on était vegan, qu'on est toujours vegan. Du coup, ça allait un peu de soi qu'il fallait faire quelque chose par là. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a d'abord créé un lieu de vie, un environnement en fait, où les gens peuvent venir écouter la musique, être eux-mêmes. On a créé cet environnement qui est familier aussi pour que les gens puissent venir et se sentir à l'aise face à une nouvelle type de cuisine. C'est un business donc, qui est vraiment fondé sur l'écologie. Donc en fait, tout ce qui est fait doit avoir un sens, doit avoir une direction écologique. Par exemple, on est un restaurant classique qui utilise du triphasé. Nous, on a choisi de ne pas utiliser le triphasé. On est 60% moins énergivore en électricité, en énergie qu'un restaurant classique par repas. On fonctionne de la même façon avec l'eau et on a une réduction par exemple pour la consommation d'eau. Un restaurant classique pour un repas, tout confondu, consomme environ entre 15 litres et 30 litres d'eau. Nous, on est à 6,3. Nos menus sont chorégraphiés de façon à ce qu'en fait, on fasse 0 déchet. On a fait un calcul du nombre tout confondu, donc de ma production et de ce qui ressort des clients à la fin d'un service. Au bout d'une semaine, on avait jeté moins de 300 grammes de nourriture. Mais c'est vrai que les entreprises seront obligées un jour ou l'autre de faire cette démarche, et le plus tôt le mieux, parce que le plus tôt finalement on s'adapte, le plus naturel ça devient, c'est le futur. En soi, Big Sister, la cuisine végane, c'est un futur qui est accessible et qui n'est pas restrictif. Je m'appelle Philippe Laurent, je suis donc artisan biscuitier chocolatier, installé en Béarn depuis octobre 2011, la création de l'entreprise. On a développé notre gamme de produits et tous inspirés, enfin une grande partie inspirée du Béarn, puisqu'on a des produits qui utilisent notamment les ingrédients locaux, mais aussi on travaille avec des artistes locaux pour tout ce qui est packaging et décoration de boutique. Voilà, donc on est spécialisé, notre produit phare c'est le cookie, ça s'appelle le cookie de la mort qui tue. On a actuellement plus de 80 parfums recensés à l'année entre la collection permanente, les saisonniers, voilà. Et on a 3 valeurs dans l'entreprise, c'est l'esprit d'équipe et l'envie d'entreprendre, parce que je pense que seul on va vite et je pense qu'à plusieurs on va plus loin. La créativité et l'imagination, c'est-à-dire qu'en fait pas s'installer dans un produit comme un acteur s'installerait dans un rôle. Et la 3e valeur, c'est celle qui se rapproche de mon métier, c'est la recherche de l'excellence. C'est quelque chose qu'on m'a donné, alors j'aime bien créer, j'aime bien quand ça change, j'aime bien la nouveauté, j'aime bien être stimulé. Et il faut essayer d'optimiser son temps de façon simple et faciliter le travail à chaque fois, comme mettre de l'huile dans les rouages. Voilà. Il faut que les choses, elles avancent bien, mais sans force, on n'est pas à marche forcée. On avance vite parce que tous les éléments sont en place pour que ça avance. J'ai commencé seul en autodidacte sur les marchés et voilà, j'utilisais pour faire des cookies cette cuillère à glace.
En 2015, j'en avais fait 20 000. Donc en fait, c'est pas ça qu'il faut regarder, c'est ça. Donc quand vous avez fait 20 000 fois ce geste, vous avez une inflammation du canal carpien, vous avez une tendinite du coude et une tendinite de l'épaule. Vous avez le bras en très très mauvais état et donc je souhaitais absolument pas ça pour mes salariés. On a commencé comme ça et donc on a mis en place toute une procédure pour faciliter le travail et limiter au maximum les troubles musculo-squelettiques. Il y a des tas de choses qui font que tous les jours il faut aller au boulot, hein, bon, c'est clair, mais par contre si on sent qu'effectivement il y a un ensemble d'initiatives qui ont été prises pour faciliter le travail, voilà, pour moi la RSE ça peut être comparé à ça. C'est toujours la partie humaine qui m'intéresse au niveau de mes magasins. Ce que j'ai à cœur, et c'est pas simple forcément, c'est l'accueil, le mot hospitalité. Et là, je reviens sur une phrase que je voulais vous dire tout à l'heure. C'est dans le livre d'Alain Ducasse. Il disait « Mais je ne veux pas que mon entreprise grossisse, je veux qu'elle grandisse ». Je m'appelle Cyril Rollion, je suis gérant de l'entreprise Rollion Énergie depuis 2008. Elle est née en 2005 exactement par le biais de mon papa qui a créé, et mon frère qui ont créé la société Rollion Énergie. Et très rapidement, ils sont spécialisés dans le photovoltaïque. Parce que le photovoltaïque était en plein commencement et donc on a commencé même avant tout le monde. On était les premiers installateurs dans le Puy-de-Dôme. Alors la société, donc, elle démarre depuis 2008 et elle est spécialisée dans le photovoltaïque et les énergies renouvelables comme les poêles à granulés, les chaudières et les pompes à chaleur. Alors la politique RSE, elle se décompose finalement en trois parties. La partie sociale, donc depuis le début finalement de la société, on met en place une redistribution des bénéfices au niveau de la société. Donc 10% des bénéfices sont reversés équitablement à chaque salarié. Après aussi on met en place le bien-être des employés depuis très longtemps, donc on essaie de mettre des petites astuces pour toujours améliorer leurs conditions de travail. Des gilets chauffants par exemple, des camions avec des nacelles, des véhicules électriques. On a construit un bâtiment qui nous ressemble, c'est-à-dire qu'on a un bâtiment autosuffisant en énergie et ce bâtiment en plus participe à la production de l'énergie au niveau des recharges des véhicules électriques. La société aussi depuis très longtemps participe à la donation, donc on fait des dons à des associations, à des écoles et on participe aussi sur l'application Trashpotter qui est une application pour sensibiliser le ramassage des déchets dans la nature. Pour être un pro de la RSE, à mon avis, tout du moins me concernant, tout ce que je fais dans mon entreprise, je me suis déjà appliqué à moi-même en fait. Dans le cadre de la société elle-même, ça devient plus compliqué. Trier l'acier, le plastique, les briques, tous ces trucs-là qui permettent de trier au plus juste les produits. Pour moi, la politique RSE permet de pérenniser les salariés, permet de pérenniser aussi l'entreprise et on pérennise aussi l'environnement parce qu'on a une empreinte environnementale neutre, nous, au niveau de notre entreprise, ce qui fait qu'on a une vision sur le long terme, quoi. Une des fiertés, alors mon ancienne vie faisait que je faisais des armes de destruction massive pour les militaires. Et maintenant, je fais en sorte que l'environnement et que le changement climatique, on ait moins d'impact. Voilà. Je sais que tout seul, je ne pourrais pas tout faire, ça c'est sûr, mais au moins je fais ma pierre. Bravo, hein, des sacrés profils pour cette fois encore pour cette catégorie ici. Je vous propose de regarder tout de suite, sans plus attendre. On va découvrir ensemble le lauréat or de la catégorie développement durable. Et ben voilà, donc celui qui faisait de la destruction massive et qui fait maintenant de la RSE. le colibri qui apporte sa petite part à l'édifice. Alors malheureusement, il n'a pas pu être avec nous ce soir. Encore bravo à Rollion Énergie. Nous avons réussi à le contacter il y a quelques instants et voici son témoignage. Bonjour, je suis Cyril Rollion, gérant de la société Rollion Énergie basée dans le Puy-de-Dôme. Nous sommes spécialistes dans les énergies renouvelables depuis 2005 et en particulier dans le photovoltaïque. Nous avons réalisé plus de 1800 installations et nous en réalisons entre 8 à 10 par semaine. Et nous sommes un des leaders dans le Puy-de-Dôme. Je suis très fier aujourd'hui de recevoir le prix dans la catégorie développement durable. Je remercie d'ailleurs tous ceux qui ont voté pour nous. Ça concrétise un petit peu tout notre travail que nous réalisons depuis des années dans le développement durable, dans le social au niveau de mon entreprise.
dans le cadre du RSE. Je remercie également les pros du talent de nous avoir sélectionnés et de nous avoir permis de faire une petite vidéo et de présenter notre entreprise. Encore bravo à la société Rolion Énergie et merci pour ce petit message. Et donc nous allons découvrir dans quelques instants le prix argent qui est attribué à Philippe Laurent des biscuits de Monsieur Laurent et le prix bronze revient donc à Maëlys Tortera de Big Sister. Un grand bravo à eux. Et bien sûr, grand bravo à l'ensemble des lauréats ce soir, parce que tous les projets sont inspirants. Et j'invite évidemment ceux qui ont le prix argent ou le prix bronze à récupérer les trophées hors caméra. On enchaîne, évidemment, ça va très très vite, mais on est là pour découvrir des portraits, hein, plus que nous, évidemment. Les pros de l'innovation maintenant. Alors c'est un prix qui va valoriser les commerçants de proximité comme d'habitude et les artisans qui ont misé sur le numérique pour développer leur activité. Cette distinction récompense également les pros et ont mis au point des outils innovants leur permettant de se différencier de la concurrence. Et vous allez donc découvrir maintenant les trois nommés. Vous avez Artibin Énergie, Du pain pour demain et C'est l'occasion. Bonjour, moi je m'appelle David Durand, j'ai 50 ans, je suis plombier, chauffagiste, électricien à la Célé-Château. Alors l'entreprise est née en 2001 et en 2014, lors de notre nouveau bâtiment, donc on a profité de changer de nom. Et le nom aujourd'hui de l'entreprise s'appelle Artibin Énergie. Notre cheval de bataille de l'entreprise, c'est principalement l'aménagement de salles de bain, plus précisément l'aménagement de salles de bain pour personnes en situation de handicap. Nos marchés principaux sont donc le marché de la salle de bain et le marché donc, du remplacement d'énergie. On ne travaille que pour du particulier et on ne répond pas aux appels d'offres. La spécificité de l'entreprise, nous, c'est la salle de bain clé en main. Donc, on dessine la salle de bain, on fait la conception et après donc, on est en mesure, sans avoir un autre intervenant, de réaliser la totalité de la salle de bain. C'est ce qui fait la force de l'entreprise. Alors notre innovation, c'est d'avoir réalisé un cube en immersion. Le développement de notre système de réalité virtuelle, l'idée m'est venue en 2010. Donc à la suite d'une réunion organisée par notre confédération à la CAPEB, j'ai pris contact avec Marc Travers, celui qui nous faisait la présentation. C'était accessible pour PSA, pour la NASA, pour des choses comme ça. Mais il m'a dit, par contre, ton projet m'intéresse, ce serait bien qu'on réfléchisse ensemble. On a réfléchi ensemble, j'ai établi un cahier des charges. Je lui ai dit, moi voilà, ce que je veux, c'est être capable de visionner ma salle de bain à l'échelle 1, être capable de déplacer un objet, de le modifier, de le visualiser. Il avait tendu 3 écrans en U, 3 draps, un écran au sol. Et il m'a dit, voilà, j'ai fait une petite bibliothèque de produits, d'un WC, d'une douche, d'une paroi. Et il m'a dit, regarde, je peux aller le chercher, je peux le mettre dedans. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est ça? Je lui ai dit, c'est formidable, c'est exactement ce qu'il me faut. L'avantage de ce système-là, c'est qu'on peut y insérer du sensoriel. C'est-à-dire que le sensoriel est que nous, sachant qu'on fait beaucoup de personnes à mobilité réduite, le sensoriel, c'est être capable d'avoir un ressenti froid, un ressenti chaud, ouvrir une robinetterie. Donc ça nous permet de définir la grandeur du bac à douche, savoir si la paroi de douche elle est bien positionnée, ainsi de suite. Alors l'intérêt qu'on a eu d'installer notre système de réalité virtuelle, c'est que la progression a été flagrante. Et donc on est passé de 1 salle de bain par mois à 3 salles de bain, voire 3 salles de bain et demi par mois. Donc c'est vrai que ça nous a projeté, ça a redonné tout de suite du sens à notre entreprise. J'ai voulu lancer ça parce que c'est vrai qu'il y avait... moi c'était vraiment le principe du bistrot. Mais c'est vrai qu'avoir des food trucks partout, je me suis dit pourquoi pas un bar ambulant. Après c'était très compliqué au niveau des lois parce que ça se fait pas comme ça. Et mais en fait voilà, l'idée était là, l'idée était très longue, mais l'idée était bonne, quoi. Mais moi je voulais vraiment rester dans le thème du bistrot, je voulais pas faire à manger. Parce que c'est pas mon idéal. Et puis moi, mon idée c'était vraiment ça, de réunir les gens autour d'un bar. Ça a été long, ma femme m'a beaucoup soutenu, parce qu'au début à un moment on n'y croyait plus trop, parce que c'était très compliqué au niveau des lois. Puis elle m'a dit de ne pas lâcher l'affaire, bon, je suis fier qu'on ait été jusqu'au bout et puis que ça marche. Pour moi, tous les soirs je ne vais pas travailler, je vais à la rencontre des gens, on va passer une soirée ensemble. J'ai vraiment pas la sensation de me lever le matin et de dire bah, tiens je vais bosser, quoi. Non en fait, maintenant les gens c'est plus des clients, c'est des amis quasiment partout. Ah bah j'ai eu des couples se former, il y a eu un enfant aussi qui est né grâce à la rencontre du bar truck, quoi. Il y a eu plein de trucs de fou, hein. Depuis 6 ans,
Il n'y a plus d'endroits pour qu'ils se rencontrent. Avant, il y avait les boulangeries, toutes les boulangeries ferment, les écoles, ça devient des regroupements scolaires. Il n'y a plus. En fait, mon innovation, j'étais le premier en France. Après, j'ai appris que j'étais le premier en Europe d'avoir lancé un bar ambulant qui, je pense et j'espère avoir donné des idées à d'autres. Et c'est sûr même parce que je suis contacté par plein de personnes pour me demander comment faire. Et puis je trouve ça beau. Pour moi, voilà, c'est innovant. S'il peut y avoir plein de bar trucks dans toute la France, pourquoi pas si c'est une solution. Moi, je suis un pro d'innovation parce que même moi, je suis agréablement surpris parce que j'ai appris que j'ai inventé quelque chose. En fait. Je ne le savais même pas moi-même. J'ai une autre innovation et puis j'ai plein d'autres idées de toute façon. Et là maintenant, j'ai aussi ouvert un bar dans un bus. Mais là, par contre, cette innovation-là, je veux essayer de créer un commerce assez complet dans un village à moindre coût. Là, en fait, je fais des pots de pain, je fais épicerie, je fais bistrot et dans un bus. Et j'ai fait une terrasse, tout est fixe. Mon entreprise, pour la présenter, est composée aujourd'hui de 2 boutiques et d'un labo central. On est à peu près en tout 20-25 collaborateurs. Et à un moment donné, on a participé à la meilleure boulangerie de France en 2019. Et j'ai remporté le concours sur M6. Et voilà, ça nous a valu une belle médiatisation à l'époque. Mais c'est vrai qu'on avait déjà fait pas mal d'innovations entre-temps, avant et après ça. Il y a des années, j'ai travaillé plusieurs couleurs sur les croissants. C'est-à-dire que on trouvait à cette époque que des croissants classiques, pas en chocolat classique, etc. Il y a eu un petit peu des bicolores au cacao qui ont commencé à arriver et après un peu de couleur. Moi, j'ai travaillé directement avec multicolores. Donc, des croissants arc-en-ciel, des choses comme ça. On en a vu beaucoup sur les réseaux sociaux. Et en fait, au départ, je fais partie vraiment des pionniers, limite tout premier pionnier à lancer ça et à les fourrer, à les garnir. Donc, les croissants fourrés, c'était un peu quelque chose d'un peu totalement nouveau à Dijon, un peu nouveau en France. Et puis de ce produit, il y a eu une innovation autour, qui est le bar à croissant, qui permet d'injecter en fait à la demande, de personnaliser le produit à la demande du client. Alors le bar à croissant, c'est la dernière innovation la plus récente en tout cas. Et en fait, ça permettait de travailler, on faisait déjà des croissants fourrés. Mais c'était, si vous voulez, plutôt que de partir sur un stock de croissants fourrés par des collaborateurs dans le laboratoire, on est parti sur un travail en flux, où c'est les vendeuses ou les vendeurs qui, en boutique, comme le dernier kilomètre d'une livraison, fourrent le croissant au dernier moment, à la demande. Ça permet en fait de résoudre plusieurs problèmes. D'abord, les gens ils ont ce qu'ils veulent quand ils le veulent, ça c'est une première chose. Mais surtout, on n'a pas de perte, de risque de perte, parce qu'on ne fourre pas à l'avance un produit dont on ne sait pas s'il va être vendu. Et qui plus est, on peut faire plusieurs goûts, on peut faire des bigoux. Et puis en plus, accessoirement, c'est vraiment un très bel outil. Je suis assez fier, parce que dans une boutique, c'est vrai que la toute première fois qu'on a installé ça, les clients disaient « Ah bah ça y est, vous vendez de la bière ?» Parce qu'on avait vraiment des trémies qui rappellent comme un bar en fait. Je ne pense pas être un pro d'innovation. J'analyse les besoins, je comprends les frictions de délivrabilité, voilà, je reprends un peu les termes. Et en fait, il y a un moment où il faut agir. On ne peut pas se dire qu'il y a des problèmes et ne rien faire. Alors Jean-Claude Janson est revenu avec nous, l'œil du professionnel, parce que vous êtes pâtissier et on a une innovation dans la pâtisserie. Il faut de la technique pour arriver à ce genre d'idée quand même. Ouais, surtout qu'il y avait beaucoup de finesse. Surtout qu'il y avait beaucoup de finesse et de netteté dans les produits que j'ai vus. Et alors, justement, il faut innover quand on est sur une spécialité, sur la nourriture comme ça, et sur les habitudes des gens pour pouvoir les surprendre. C'est hyper important. Les gens se lassent aujourd'hui très très vite de ce que l'on voit dans le commerce et il faut absolument innover, apporter sa touche. C'est ce que le client demande, c'est avoir des choses, présenter des choses quand il y a des réunions de famille qu'il n'y a nulle part ailleurs. Une expérience, quoi. Alors, sans plus attendre, on va découvrir le nom du lauréat or de cette catégorie. Regardez. Voilà la salle de bain virtuelle. Félicitations. Merci. Bravo, Merci. Bravo David pour ce prix.
lauréat or dans la catégorie innovation. On va vous le donner, on va vous donner aussi le micro pour qu'on puisse vous entendre, parce que nous, on vous entend, mais allez-y, vous pouvez tout récupérer d'un coup. Merci beaucoup. Alors, on a vu effectivement cette innovation, on va dire, qui a l'air assez magique finalement, vue de l'extérieur, avec ce système de 3D pour bien comprendre, visualiser la salle de bain. Quand on voit ça, on se dit, mais ça doit être quelque chose à mettre en place qui est forcément long et peut-être coûteux. Alors, comment ça s'est fait? Certainement, pour un petit artisan comme nous, c'est vrai que c'est un coût. Heureusement qu'on a nos banques qui nous suivent. Et c'est vrai qu'il a fallu trouver un petit peu de rentabilité sur le système. Grâce 100% de nos clients qui sont passés dans le système de réalité virtuelle ont pu être satisfaits. Donc c'est ce qu'a redonné de l'encouragement et je dirais qu'aujourd'hui c'est l'avenir, c'est être capable de mettre de la modernité dans l'artisanat. Aujourd'hui c'est vrai que 3 écrans en U, un écran au sol, pour nous ça a été donner du sens à notre métier, surtout qu'on fait beaucoup d'accessibilité, de l'aménagement, on voit aussi bien pour des personnes vieillissantes que pour des personnes en situation de handicap. Donc aujourd'hui il fallait vraiment trouver une solution pour être sûr de ne pas louper le projet, parce que c'est complexe, c'est en fonction du besoin. Et grâce à la réalité virtuelle, donc on est capable à 100% du projet, on insère un coloris, un coloris de faïence, on peut mettre une grandeur de douche, on peut vérifier si la hauteur du lavabo correspond bien à la personne, si elle est en fauteuil, si elle a des soucis. Donc on travaille en parallèle avec des ergothérapeutes qui nous apportent leur soutien, leur connaissance, et ils nous disent attention, c'est une personne qui est tétraplégique ou une maladie évolutive, donc elle nous dit la poignée, il ne faut pas la mettre de ce côté-là, il faut la mettre plutôt de l'autre côté. Donc on fait l'essai, on l'essaye, et puis l'avantage de la réalité virtuelle, c'est que c'est très évolutif. C'est-à-dire que demain, on peut ouvrir une robinetterie de douche, en fonction de la hauteur de la personne, on sait qu'après une épaule, c'est plus 50 cm, on sait si la douche, on est sur la décennie de la douche à l'italienne, on sait s'il faut l'ouvrir ou s'il faut la fermer. Donc on est capable de définir la grandeur de la douche, la totalité. Donc on essaye la salle de bain, on la dessine et on l'essaye avant de la fabriquer, quoi. On la conçoit vraiment à l'échelle 1, on a 3 écrans en U, on se croirait un petit peu dans un studio de cinéma, mais c'est vrai que pour nous, c'était un tremplin. Et puis, moi je remercie donc les pros du talent, parce que c'est vraiment mettre l'artisanat en lumière. Pour nous, c'est important parce qu'on est en train de traverser une période qui est assez compliquée. Donc, grâce à des gens comme vous qui nous mettent sur un piédestal, donc un grand merci. Et puis, je donnais un petit bonjour à la Mayenne en passant, parce que 53, la Mayenne, c'est pas connu. Tout le monde travaille, donc on n'a pas le temps d'aller faire de la communication, mais c'est vrai qu'un grand merci à tout le monde. Merci. Écoutez, bravo, félicitations. On a bien compris que vous servez du virtuel finalement pour faire quelque chose de très concret. Et ça, c'est vraiment super. Et puis on va découvrir maintenant dans quelques instants qui sont les autres lauréats dans cette catégorie. On peut féliciter le prix d'argent qui est attribué au pain pour demain, et le prix de bronze revient à C'est l'Occasion. Restez avec nous. Oui, on va enchaîner, mais bon, l'angevin que je suis salue le Mayennais. Au moins, on est 2 des Pays de la Loire. Oui, on fait de la communication à fond pour les Pays de la Loire. Merci en tout cas, bravo. On enchaîne évidemment avec cette nouvelle catégorie-là, qui est la catégorie reconversion. Tout à fait. Donc dans cette catégorie, on va récompenser tous ceux qui ont franchi le pas ou pris un nouveau virage professionnel avec succès en créant ou en reprenant une entreprise d'artisanat ou un commerce de proximité. Et on va découvrir dans quelques instants les 2 nommés dans cette catégorie. Alors du coup, je m'appelle Thomas, le maçon, j'ai 35 ans. Je suis le co-gérant de la boutique La Bonne Combine, donc avec ma femme Coraline. Et La Bonne Combine, donc c'est une crèmerie, fromagerie et cave à vin qu'on a créée il y a maintenant 1 an et demi et qui se situe dans le quartier des Amis-Doniers à Toulouse. Alors du coup, donc l'idée en fait de La Bonne Combine, c'est de rassembler au sein d'un même espace une vraie offre de fromagerie et une vraie offre de cave à vin. Donc on a à peu près entre 80 et 100 références de fromage, 300 références de vin, 100 références de spiritueux, 100 références de bière. Et donc c'était de retrouver vraiment ces 2 mondes rassemblés au sein d'un même espace. Le prisme de sélection, c'est d'avoir des produits de petite production, des produits fermiers, des vins de vignerons, voilà, pour vraiment mettre en avant le terroir français qui nous tient à cœur. À l'origine, on est tous les 2 pharmaciens.
de formation. Donc on a fait des études de pharmacie et on a travaillé pendant plusieurs années pour de grands laboratoires pharmaceutiques français dans le domaine du marketing. Donc on a fait ça pendant 6-7 ans. Et voilà, ça a été notre quotidien jusqu'à un moment où on a eu un petit peu d'envie d'ailleurs. On a expliqué le projet, on a expliqué pourquoi et on s'est vraiment fait accompagner de A à Z jusqu'à nos parents qui sont venus nous aider à faire les travaux de la boutique, qui étaient là pour l'ouverture, qui sont toujours là à nous demander comment ça va, nos amis pareil, et ça c'est super important et je pense que ça fait aussi partie de la réussite d'être bien entouré et d'être accompagné, d'être formé à certaines choses, que ce soit sur la partie technique produit, mais que ce soit aussi sur la partie entrepreneuriale, financière, gestion d'une boutique. Parce que ça, c'est des choses qu'on peut apprendre ou qu'on n'apprend pas. Nous, on a eu la chance de l'apprendre dans notre précédent métier. Mais avant d'être commerçant, on est avant tout chef d'entreprise. On a une entreprise à faire fonctionner. Il faut que l'entreprise elle soit rentable. Et si on n'a pas les bases pour ça, ça peut être un petit peu plus compliqué. C'est une réalité, surtout dans les premières années. Il ne faut pas compter son temps. Il faut penser boutique, dormir boutique, savoir lâcher un petit peu, mais dans les premiers temps, il faut savoir mettre les premiers coups de pédale et c'est un engagement de tous les instants. Mais pour qu'une entreprise se développe, il faut que ça continue, donc de continuer à s'exporter auprès de nouveaux clients et de toucher de nouvelles personnes. Et c'est peut-être ça qui permettra à la Bonne Combine de faire des petits un jour, et peut-être une deuxième boutique, troisième boutique en France, à Toulouse, ailleurs. C'est tout le mal qu'on peut nous souhaiter. Bonjour, merci d'être venu jusqu'à moi. Je suis Pauline Duval, je suis mosaïste artisan d'art en Normandie, à Courseulles-sur-Mer, et j'ai 37 ans. Alors Pauline Mosaïque est née en 2018. Je cherchais un atelier dans lequel exercer mon activité de mosaïste et j'ai trouvé ce lieu à Courseulles-sur-Mer qui s'appelle Au Charbon, qui est un tiers-lieu où d'autres artisans, artistes exercent également. Et je m'y sens très bien, c'est un cadre de travail et de vie très très agréable. J'exerce ici seule et je réponds à des demandes sur mesure de clients. Et j'exerce aussi à titre artistique personnel en créant des pièces uniques. J'accueille également du public pour animer des ateliers. Et également, j'ai une petite branche particulière qui consiste à la restauration de patrimoine. J'interviens pour refaire des mosaïques anciennes qui sont altérées par le temps. En fait, j'aimerais beaucoup travailler en collaboration, mais ce que je commence à faire aussi, avec un petit réseau de mosaïstes se crée autour de moi et ça va permettre de répondre à des appels d'offres qui sont plus importants. Alors avant d'exercer en tant qu'artisan mosaïste, j'étais graphiste web designer dans une agence de communication visuelle sur Caen. Le déclic qui m'a fait un petit peu bifurquer au niveau de ma voie professionnelle, c'est du coup l'arrivée de ma deuxième fille. Parce qu'au sein de l'agence de communication dans laquelle j'étais, ils commençaient à se spécialiser vers un public, une clientèle plus institutionnelle. Et moi, ça me touchait moins, ça me correspondait moins. Je trouve que le mot reconversion ne correspond pas vraiment, puisque pour moi c'est une continuité en fait de mon parcours et de ce que je suis. Donc il y a toujours pour moi un lien qui s'effectue entre mon activité actuelle et l'ancienne activité, puisque j'établis quand même les maquettes que je propose aux clients sur support informatique. Un petit plus, c'est que je suis très attentive en fait, aux clients, à l'interlocuteur que j'ai en face de moi qui a des besoins et des attentes. La précision, je suis assez précise et minutieuse pour réaliser des pièces qui sont uniques et qui sont vraiment précises, notamment d'inscription typographique. Et ça me fait toujours très plaisir d'avoir du monde à l'atelier et de partager cette activité. Les pros de la reconversion, la Bonne Combine, Pauline Mosaïque, on va tout de suite découvrir Julien qui a remporté cette catégorie. Voilà donc la Bonne Combine qui l'emporte. Exactement, félicitations pour ce trophée or dans les pros de la reconversion. Malheureusement, Thomas le maçon n'a pas pu être avec nous, mais je vous propose de découvrir sa réaction.
Bonjour à tous, c'est Thomas de La Bonne Combine. Tout d'abord, je tenais à remercier toute l'équipe voilà, des pros ont du talent pour ce prix qui nous touche beaucoup, Coraline, ma femme et moi. Voilà, c'est une très belle reconnaissance du travail qu'on mène maintenant depuis un peu plus d'1 an et demi à La Bonne Combine, notre crèmerie, fromagerie et cave à vin toulousaine. Alors pour petit rappel, en fait, La Bonne Combine, c'est né vraiment de 2 choses. C'est né d'une volonté de notre part de redonner du sens à notre travail au quotidien et de voir chaque jour le fruit de notre travail et de donner du plaisir aux gens. Et ça, de le faire dans un secteur d'activité qui nous tient à cœur, qui est celui de la gastronomie française. Parce qu'après avoir fait un long tour du monde, on s'est rendu compte qu'on avait une chance inouïe en France d'avoir autant de producteurs passionnés, autant de produits incroyables, notamment le vin et le fromage. Et c'est vraiment la raison d'être de cette boutique aujourd'hui et qui a entraîné vraiment notre reconversion pour changer de métier et de passer de pharmacien à caviste et fromager. Aujourd'hui, ce prix, c'est aussi voilà, le couronnement d'un succès naissant, en tout cas je l'espère pour la boutique. C'est vrai que les reconversions, ce n'est pas toujours facile, mais aujourd'hui, on est quand même assez fiers du travail accompli. On a la chance d'avoir réussi à créer un petit cocon de clientèle avec une grosse majorité de clients fidèles qui reviennent régulièrement en boutique. Et vraiment, c'est de ça qu'on se nourrit. Et l'exemple le plus criant que je pourrais donner, c'est la journée de vendredi dernier où on a réussi dans la même journée à servir 110 clients, notamment en raclette et en vin, et en même temps d'accueillir Stéphane, un vigneron du Languedoc-Roussillon qui est venu présenter ses vins à nos clients. Et voilà, pour nous, c'est ça La Bonne Combine, c'est ça le commerce de proximité, c'est de pouvoir donner du plaisir aux gens et puis d'en prendre, nous, par la même occasion. Donc encore une fois, merci à tous et on vous souhaite une très belle soirée et je vous dis peut-être à l'année prochaine. Bravo donc à Thomas et à La Bonne Combine. Et puis on félicite aussi Pauline Mosaïque qui remporte donc le prix argent et qui va pouvoir récupérer son trophée hors caméra. Et on est tout à fait prêt à mettre sur une planche avec de la mosaïque, du fromage et un verre de vin. Il n'y a aucun problème, nous on est très œcuméniques. On va continuer donc avec la catégorie suivante qui est la catégorie management. Et donc effectivement le management c'est la pierre angulaire sur laquelle repose la réussite d'une TPE. Ce prix va donc valoriser les initiatives des artisans et des commerçants qui savent motiver et fidéliser leurs équipes. Il récompense les pros qui jouent la carte du collectif. Et on va découvrir donc les 3 nommés à l'écran. Nous avons Chez Renard, Escalier, Ibère notamment. Mais je vous... Regardez. Ça roule. Je m'appelle Sylvain Thévenard, j'ai bientôt 47 ans, je suis papa de 2 petits-enfants qui ont 11 et 14 ans et je suis un ancien journaliste, j'ai travaillé pendant 12 ans pour TF1 et je suis devenu boulanger il y a 5 ans maintenant. Notre boulangerie est assez particulière dans le sens où ici on ne travaille que la panification bio sur le vin naturel. Ça veut dire que vous n'allez pas trouver de baguettes fabriquées avec des farines blanches industrielles et de la levure. Ici, ce ne sont que des farines bio pures qui arrivent de Dordogne avec du levain, du sel et de l'eau. En gros, on fait des pains à l'ancienne, comme au siècle dernier. Aujourd'hui, on est 9 en tout. Il y a 8 salariés qui sont en CDI à 35 heures et on a une étudiante qui vient nous aider pour la vente 8 heures chaque week-end. Notre entreprise est unique de par forcément les pains qu'on fabrique ici, qui sont des pains complètement différents de ce que globalement on trouve dans les boulangeries conventionnelles. Et puis c'est une boulangerie qui est unique aussi de par les salariés, de par leur histoire, de par leur vécu. Puisque sans forcément que ça soit recherché, aujourd'hui on se retrouve avec une équipe dont la moitié des salariés viennent de pays en guerre, ils ont quitté leur pays. Ça leur permet aussi d'évoluer dans un climat bienveillant et de reprendre confiance en eux. Et c'est ce qui fait la force de cette entreprise parce que c'est des différences qui vont au final nous unir et nous permettre de bien travailler ensemble. Moi je suis un tout jeune manager, ça veut dire que forcément j'ai appris sur le tas, j'ai fait pas mal d'erreurs.
voilà, qui m'ont fait progresser. Et aujourd'hui, je m'appuie sur 3 grands principes. La reconnaissance au travail, un bon salaire et le confort au travail. Je pense que chacun est unique, chacun a son propre ressenti, son propre passé, son propre rapport au travail. Mais ce qui fait un pro du management, c'est de faire en sorte que chacun se trouve à sa juste place dans l'entreprise, se sente écouté et pleinement considéré et surtout se sente également utile. Quel est le petit plus de l'entreprise, les gars? Ce que je peux dire, c'est que dans une période où on entend que c'est difficile de recruter, de trouver du personnel, ce que je peux vous dire, c'est que nous, dans le bureau, la pile des CV est quand même bien remplie. Ce qui veut dire qu'on a une entreprise qui attire, on a des produits qui attirent. Et je pense qu'on est dans le vrai. Et de se lever le matin tous les jours avec la volonté de faire le meilleur pain possible pour les gens qui sont autour de nous. Pour le futur, ce qu'on peut nous souhaiter, c'est de continuer à grandir sereinement, paisiblement et de faire en sorte que cette aventure humaine et entrepreneuriale continue à tous nous enrichir. Je suis Bernard Hibert, je suis entrepreneur et puis par ailleurs entrepreneur dans le domaine de la menuiserie et de l'escalier. Voilà, et donc plutôt gamin séduit par les odeurs des copeaux de bois. Voilà, donc c'est ce qui m'a un peu guidé dans mes choix. Alors c'est une entreprise ancienne puisque c'est une entreprise de 8e génération, donc elle est née au milieu, enfin deuxième moitié du 19e siècle, autour de ce même métier et géographiquement dans la même commune qu'aujourd'hui, ce qui veut dire qu'il y a une forme de continuité et puis par contre d'évolution aussi, puisque le métier d'origine qui était la menuiserie est devenu pour nous aujourd'hui l'escalier. L'entreprise Escalier Hibert, si vous voulez, elle est d'abord évidemment spécialisée parce qu'elle a développé ses compétences dans le domaine de l'escalier. On se qualifie du reste de créateur parce qu'on est à la fois concepteur, puisqu'on dessine tous nos projets, on les produit à partir de la matière première dont je parlais, et puis on les met en œuvre. Donc on est de ce point de vue-là des ensembliers. Alors l'entreprise fait travailler une douzaine de personnes dans des compétences qui vont, comme on peut le comprendre, de la formation initiale des apprentis. On en a 5 apprenants dans l'entreprise. Moi je pense que j'ai un management qui est de nature, qui est délégatif et persuasif. Délégatif parce que je pense qu'il est nécessaire de responsabiliser l'ensemble des collaborateurs. Mais en même temps, il faut être persuasif parce que pour adhérer à un projet d'entreprise, il faut d'abord donner l'exemple pour véhiculer aussi des valeurs d'excellence partagées. Pour accompagner finalement les collaborateurs, il y a plusieurs choses. D'abord, la semaine de 4 jours, pour nous, c'est quelque chose de très ancien. Ça a plus de 15 ans dans l'entreprise. Deuxième chose, c'est qu'on est mécène d'un centre de spectacle. On ouvre à nos collaborateurs la possibilité d'un accès à une billetterie à des prix évidemment plus favorables. La troisième chose, c'est qu'on a créé un comité d'entreprise externe. On n'a pas la taille évidemment d'une entreprise avec un CE. Le quatrième point, je dirais, c'est ce qu'on appelle le passeport de compétences, c'est-à-dire le fait que chaque collaborateur soit reconnu pour ce qu'il est et que dans son évolution, eh bien, on puisse marquer chaque fois d'une pierre blanche tout ce qui fait le développement de ses compétences. Et si on est un pro du management, si tant est qu'on puisse le devenir totalement, mais je pense que c'est d'abord parce qu'on a un leadership. Si vous donnez l'exemple, quelque part on vous suit. Hein, c'est un peu la notion du capitaine dans l'équipe. Bon, forcément, il a peut-être le brassard, il a besoin de tout le monde. Je m'appelle Nicolas Lambert, maître artisan boulanger à Luan dans le 36. Donc on a repris l'entreprise en septembre 2006, après un hivernage en terre Adélie antarctique. Je ne me sentais pas prêt à retourner en tant qu'ouvrier, donc avec ma femme on a décidé de reprendre une entreprise et de s'installer à notre propre compte. C'est une petite structure de campagne. On a travaillé que dans des petites structures, aussi bien l'un comme l'autre à la campagne, donc on voulait garder ce côté-là et de proximité avec la clientèle et apporter un service de proximité. La spécificité de notre entreprise, c'est de s'adapter à la demande de nos clients, d'être proche d'eux et puis de former des apprentis. Donc on a toujours mis un point d'honneur à apprendre des apprentis et faire de la formation parce que déjà on a appris notre métier de cette manière-là. Et puis on trouve intéressant de transmettre notre savoir et notre savoir-faire et notre savoir-être à des jeunes. Donc on ne se considère pas comme des pros du management, mais on s'adapte en fait aux jeunes quand un nouveau jeune arrive. Par exemple, on prend des jeunes en situation de handicap
avec des problèmes de dyslexie ou dyscalculie. Donc en fait, on fait en sorte que leur handicap ne soit pas un frein, mais soit un plus pour leur formation. Et puis en leur montrant que c'est pas parce qu'ils ont un handicap que ça les bloque. Au contraire, je pense que oui, qu'elles se sont valorisées parce que elles progressent. Donc sur la progression de l'apprentissage, on apprend les choses petit à petit, on fait les choses au fur et à mesure et je laisse de la liberté au fur et à mesure. De temps en temps, on fait un point, puis je lui dis, t'as vu la progression que tu as par rapport à quand tu es arrivé? Ce que tu savais pas faire, est-ce que maintenant tu es capable de faire toute seule et tout? On fait un suivi de leur arrivée jusqu'à temps qu'ils partent et puis qu'ils obtiennent leur diplôme. On veut qu'ils apprennent le métier de A à Z. Le jour où on se rend compte qu'on est bon formateur et qu'on a bien formé un apprenti, c'est le jour où il revient et pour nous dire c'est bon, j'ai eu mon examen, même si c'était pas chez nous, c'était dans une autre entreprise, et puis qui revient nous voir régulièrement et puis discuter avec nous du métier, de sa formation. Qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter pour le futur? Qu'un jeune qui ait fait un apprentissage soit intéressé pour reprendre une petite boutique pour nous et qu'à son tour, il forme d'autres apprentis. Ça a dû être dur de distinguer ces artisans, parfois deux boulangers dans une catégorie. Pour remettre ce prix, Christian Martin, président de Médicis, merci. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes un habitué, évidemment, un fidèle de l'événement. Qu'est-ce qui justifie que Médicis soit là pour la remise des Pros du Talent? Médicis, c'est une mutuelle retraite. Vous savez, en France, on a la retraite obligatoire, la complémentaire obligatoire, et puis nous arrivons sur le 3e étage de la fusée, c'est Médicis, la retraite supplémentaire facultative. Et nous sommes une mutuelle affinitaire, c'est-à-dire qu'en tant que mutuelle, nous sommes gérés par des artisans, des commerçants, des chefs d'entreprise individuels, actifs ou retraités. Nous avons 19 administrateurs, 29 délégués, et à ce titre-là, nous avons dans notre clientèle une grande majorité de TPE. Voilà, c'est pour ça que je me sens chez moi, ici, depuis tant d'années. Et évidemment, c'est important d'enseigner aussi peut-être à ceux qui sont artisans, parfois jeunes. On disait tout à l'heure, on entendait un de ceux qui avait gagné dire moi j'ai de la chance, je suis jeune, je suis dynamique, mais de penser au-delà, et notamment à la retraite et à l'après. Alors je me suis permis de l'interpeller, ce jeune, tout à l'heure, en lui disant, oui, il est jeune, il est dynamique, mais le temps passe, c'est comme ça. Je savais pas. Il faut penser dès à présent à sa retraite. Et l'avantage d'une mutuelle comme Médicis, c'est qu'elle est adaptée aux gens qui lui font confiance. Il y a une cotisation à verser tous les mois, il y a une possibilité de souplesse. Une activité artisanale ou commerciale, elle connaît des fluctuations. On a des années excellentes, des années un peu moins bonnes. Médicis s'adapte. Et puis, on s'intéresse depuis quelques années à la formation des jeunes. On accompagne les organisations professionnelles qui représentent tous ces magnifiques corps de métier qu'on a vus. Et puis, on prime des jeunes, on les accompagne dans leur formation, on les accompagne dans leurs projets professionnels, qui pour passer un permis, qui pour acheter un ordinateur, qui pour préparer un examen ou préparer un concours de prestige style les meilleurs ouvriers de France. C'est arrivé d'ailleurs récemment. Et ce sont des jeunes qu'on sensibilise bien sûr au fait que le temps passe et qu'un jour, il faudra qu'ils vivent du fruit de leur travail. On sait qu'aujourd'hui, les fonds de commerce, moi qui suis un ancien boulanger, quand je vois tous ces boulangers, évidemment, je frémidèse. On se rend compte que les fonds de commerce peuvent perdre de la valeur rapidement en fonction d'une déviation, d'un centre-ville qui est moins accessible, etc., etc. Donc c'est pour ça qu'on les accompagne et qu'on dit aux gens, soyez vigilants, pensez à mettre de l'argent de côté quand vous pouvez, c'est pour plus tard une garantie d'avoir une retraite un peu supérieure. Oui, merci Christian, oui, c'est ce que je vais vous dire, mais on le savait. Donc vous allez rester un peu plus longtemps, comme ça vous aurez encore plein de choses à nous dire. On regarde tout de suite déjà la catégorie or, bien sûr, de ce pro du management. Bravo, félicitations. Vous êtes donc le lauréat or dans cette catégorie management. On a vu de nombreux profils, on a vu beaucoup de choses qui sont faites et ce soir, c'est vous qui êtes le lauréat. On va vous donner votre prix. En tout cas, félicitations. Je disais tout à l'heure que l'apprentissage, la transmission de nos savoirs, c'est un petit peu un ascenseur social, mais avec vous, on prend les escaliers, mais de tellement beaux escaliers. Donc bravo et félicitations. Merci Je vous remets ce prix. Merci beaucoup.
C'est un grand plaisir, un honneur aussi. Hein. Je crois qu'il faut mettre les choses à leur place. C'est toujours gratifiant de recevoir un prix. Je remercie évidemment les organisateurs, les partenaires, vous-même, au travers de ce que vous avez dit. J'y suis sensible. J'ai quelques cheveux blancs, donc je vois bien qu'éventuellement, on pourrait me trouver quelques occupations, des post-entrepreneuriales. Voilà. Et puis, moi, je voudrais remercier aussi mon équipe. Hein, parce que si on est manager, c'est qu'on anime des femmes et des hommes dans l'entreprise. Et moi, je suis très sensible à la transmission. Je pense que c'est une grande caractéristique de l'artisanat français, mais de façon générale. Moi-même, je suis un produit de l'apprentissage. Donc, quelque part, je sais ce que c'est qu'avoir reçu de mes pairs. Et puis, voilà, donner l'exemple. Je l'ai beaucoup cité dans mon propos. Je suis compagnon du devoir et meilleur ouvrier de France. Donc, quelque part, on est effectivement sensible à donner le meilleur de soi-même. Et quand on l'est, on doit le rester. Hein, c'est ça, on essaie en tout cas de transmettre ces valeurs, ces belles valeurs qui font certainement de nos entreprises l'attrait qu'elles ont auprès de leurs clients. Hein, parce que finalement, on est d'abord des entrepreneurs, il faut d'abord vendre notre travail. Et quand on le vend bien parce qu'on l'aime et qu'on aime à la fois ses clients et ses collaborateurs, je crois que ça fait beaucoup de la réussite de chacun. Bravo, félicitations. On a bien compris tout ce que vous faites. Peut-être en un mot très rapide, on l'a vu dans le reportage, c'est la 8e génération. Ça paraît incroyable. C'est quoi le secret finalement de cette longévité? Alors, ce n'est pas une filiation du sang, c'est une filiation des valeurs et du métier. Il se trouve, je l'ai dit, je suis compagnon du devoir. Effectivement, je suis la 8e génération de compagnons à diriger cette entreprise. Dans la menuiserie, au départ, voilà, menuiserie et ébénisterie. Nous avons été créés en 1865 à Jouer-les-Tours. Nous y sommes toujours à Jouer-les-Tours. Et effectivement, quelque part, qu'est-ce qui transcende je pense d'abord, si vous voulez... Alors moi, je suis dans une ville, c'est la seconde ville du département, qui a connu l'industrialisation. Michelin en grande partie fermé, Tupperware a disparu, etc., etc. Et puis on voit que finalement, ce qui maille le territoire, nos territoires, eh bien, ce sont nos TPE, PME. Et je pense que quand elles incarnent des valeurs qui sont fortes, quand elles transmettent les savoirs, quand elles les font évoluer, on a vu de l'innovation ce soir. On a vu évidemment la numérisation. Nous, on est impacté par tout cela. Moi, je dépose des brevets régulièrement. Vous voyez, donc une TPE, c'est ça aussi, c'est la capacité à créer, à innover. Donc, je pense que c'est peut-être ça, une des clés de cette longévité, on va dire. Merci beaucoup Bernard, restez avec nous, on va découvrir sans plus attendre qui sont les lauréats argent et bronze. Donc le prix argent est attribué à Chez Renard et le prix bronze est attribué aux Fournil de la Cistude qui vont pouvoir récupérer également leur trophée hors caméra. Voilà, encore bravo, vous avez le photocall, bien évidemment, la possibilité d'immortaliser et de prolonger cette soirée. Soirée qui évidemment avance petit à petit, on en est à la 7e catégorie. La catégorie transmission cette fois. On en a dit quelques mots presque à l'instant, mais effectivement c'est une catégorie qui concerne toutes celles et ceux qui ont repris un commerce ou une entreprise artisanale dans laquelle ils étaient salariés ou qui étaient dirigés par un membre de leur famille. Et on va en découvrir 3 qui sont les candidats à l'écran bien évidemment. Vous avez les cheminées Babst, vous avez la librairie Le Bleuet et puis Maison Volpon. Alors je suis Raphaël Babst, gérant dans l'entreprise Cheminée Babst, une entreprise située dans le nord de l'Alsace. Nous sommes une entreprise spécialisée dans la fumisterie alsacienne, donc le corps-le-feu, c'est-à-dire le poêle de masse en faïence, les poids-feux. On fait également des fours à pain, des cuisinières à bois, tout ce qui touche à la fumisterie noble et régionale. Oui. Mon entreprise est née en 1961 grâce à mon grand-père Charles, perpétuée ensuite par mes parents et reprise par moi-même il y a environ 3 ans. Pour ma part, je suis baigné, je pense, depuis ma naissance, et même mon fils qui a tout juste 1 an a déjà sa truelle, donc ouais, je crois que c'est une histoire, c'est clairement une histoire familiale. Ouais. Donc avant tout, pour perdurer la tradition familiale, la deuxième, c'est tout simplement parce que c'est un métier qui est vraiment formidable, épanouissant, et car j'ai envie de m'offrir à moi et à mes salariés le travail de qualité que nous faisons. J'ai mes salariés qui est champion de France au World Skin, moi-même je suis meilleur ouvrier de France, donc je pense qu'on a su chercher le savoir où il fallait, et aujourd'hui on le repropose à nos clients. La reprise d'une entreprise familiale c'est quelque chose qui n'est pas facile du tout. La grande chose que j'ai envie de
de témoigner, c'est qu'il faut savoir vraiment se faire accompagner et y croire pleinement. Donc se faire accompagner administrativement pour tous les sujets d'héritage, les sujets de aussi réfléchir aux statuts sociaux, à tout ce qui est plus adapté, on va dire, à la nouvelle génération. Après, par rapport à voilà, des personnes qui ont une certaine neutralité, par rapport, il y a aussi les conflits générationnels. Les idées des jeunes ne sont pas les idées des anciens. Je pense que c'est plus simple de reprendre une entreprise avec des bases saines. Forcément, quand on est la troisième génération, on dit souvent que la troisième est celle qui va couler, donc on a envie d'aller encore plus loin que nos prédécesseurs et puis de prouver tout simplement qu'on sait le faire et qu'on sait même encore mieux faire parce qu'on part sur des bonnes bases. Moi je fais de la transmission parce que je suis compagnon et que c'est le devoir de tout compagnon, c'est de retransmettre ce qu'il a reçu et de perdurer aussi longtemps qu'il le peut. Ouais. C'est important de former car nous avons besoin d'ouvriers, mais c'est aussi important de former car on a besoin de faire perdurer nos savoir-faire et nos métiers qui ont besoin d'un nouveau souffle. Je suis avec mon épouse repreneur de la librairie Le Bleuet depuis 7 ans, donc librairie Le Bleuet située à Banon, qui est une librairie un peu exceptionnelle puisqu'elle est immense dans un tout petit village de 1000 habitants. Voilà. C'est d'ailleurs la première librairie française en milieu rural. Alors Banon, on peut vraiment se poser la question. Je pense que pour la librairie c'est un pur hasard. Elle a été créée donc, il y a une trentaine d'années par Joël Gattefossé qui est arrivé dans ce village pour reprendre un tout petit commerce où il vendait quelques livres de Pagnol et de Giono. Et puis, sur 30 ans, donc, il a développé Le Bleuet, il lui a donné la taille actuelle. En 2014, un dépôt de bilan, une faillite, un dépôt de bilan, le fondateur est parti et il fallait reprendre la librairie pour éviter qu'elle ferme définitivement, ce qui aurait été relativement regrettable parce que c'est un véritable fleuron français, c'est un élément d'ailleurs même du patrimoine de la région. Les gens viennent pour visiter Le Bleuet et pas uniquement pour acheter des livres. Nous avons 120 000 livres, en termes aussi de durée d'ouverture, puisque Le Bleuet est ouvert 365 jours par an. Donc c'est en quelque sorte une maison des livres toujours ouverte. Nous venions en vacances dans la région sur les traces de Giono, mon épouse qui a fait des études de littérature et de philosophie comme moi. Et lorsque la librairie a été à reprendre, nous passions régulièrement des vacances dans la région, eh bien, il fallait la relancer, on va dire les choses très simplement, pour sauver Le Bleuet qui risquait de fermer définitivement. Actuellement, il y a 14 salariés, je dirais au Bleuet, donc c'est plus que lorsque l'on a pris la librairie. Donc ça fait au moins 3 salariés de plus, ce qui n'est pas rien sur une période de 7 ans pour une petite entreprise. Quand on reprend un lieu comme cela en perte de vitesse, qui était quasiment en situation de fermeture après dépôt de bilan et redressement judiciaire et qui avait beaucoup de mal à se redresser, 7 ans après recevoir le prix de la librairie de l'année, c'est une belle reconnaissance. Nous avons en quelque sorte développé un Bleuet 2 parce que quand on fait une reprise, il faut redonner un élan. Et ce Bleuet 2 est très tourné vers la vie culturelle et artistique et ça permet au Bleuet de revenir sur le devant de la scène parce que ces invitations et ces rencontres majeures avec des auteurs majeurs, des artistes majeurs, des musiciens majeurs, eh bien entendu intéressent les médias parce que c'est assez exceptionnel et donc en quelque sorte il y a un relais médiatique qui se fait à travers justement cette activité culturelle du Bleuet. Je suis Frédéric Volpon, je suis ébéniste, j'ai 58 ans et je dirige la Maison Volpon. Pour présenter la Maison Volpon, c'est une maison d'ébénisterie. Donc on réalise des pièces uniques en mobilier, on réalise des aménagements intérieurs complets sur un niveau de prestation haut de gamme luxe. La spécificité de la Maison Volpon, dans le métier d'ébéniste, il y a un travail très particulier et très typique de l'ébéniste, c'est le travail du plaquage. Le plaquage, donc, ce sont de fines feuilles de bois qui viennent habiller les mobiliers et les aménagements intérieurs. Et aujourd'hui, on est les derniers à avoir ce qu'on appelle, nous, une cave à bois. C'est-à-dire qu'on va chercher les plus belles essences. On a plus de 10 000 m² de feuilles de plaquage en réserve, avec certains bois qui ont plus de 4000 ans. Alors l'entreprise, c'est mon grand-père, Ernest, qui l'a créée en 1946. Lui qui était ébéniste, son papa, mon arrière-grand-père, était déjà ébéniste aussi.
Donc il a donné la passion à mon grand-père qui a créé en revenant de la guerre en 1946. Ensuite, mon père et mon oncle sont rentrés dans l'entreprise, ont suivi le chemin et moi aussi. Voilà, c'est comme ça qu'est née la Maison Volpon. Cette envie familiale, oui, ça a été une transmission, mais qui a été, à mon avis, d'abord par le lien du métier et le plaisir du métier. Et voilà ce qui fait aujourd'hui la force de la Maison Volpon. Alors pourquoi avoir repris la Maison Volpon? Alors cette question, moi, elle s'est posée en 1987. Et donc j'ai voulu apprendre comment fonctionnait une entreprise. Et sur le cursus que j'ai suivi, j'ai pu faire intervenir une personne dans l'entreprise. Qui vous voulez être dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, et comme par hasard, dans 13 ans, qui était la date de la retraite de mon père. Ça a été convenu à ce moment-là, mais ça s'est fait comme une évidence, parce que c'est tellement un métier que j'aime. La reprise de l'entreprise, il faut savoir s'y préparer. Et j'ai eu 13 ans pour m'y préparer. Et tout en restant cet ébéniste derrière l'établi, je suis allé me former pour devenir un chef d'entreprise. Et en tout cas, moi j'ai eu un père qui a été très bienveillant de ce côté-là, c'est-à-dire qu'il m'a laissé et il m'a accompagné dans le fait de prendre toutes ses clés entre les mains. Et le jour où il a décidé de prendre sa retraite et d'arrêter, on a convenu une période de 6 mois en amont et 6 mois en aval. Alors qu'est-ce qui peut faire aujourd'hui qu'on considère qu'on est un pro de la reprise ou de la transmission? De ma propre expérience, c'est déjà de l'anticiper, c'est de prendre le temps. Si c'est quelqu'un qui reprend, qui est du métier, comme j'ai fait, c'est de prendre le temps de devenir chef d'entreprise aussi. Christian, Martin, on a parlé évidemment tout à l'heure déjà un peu de la transmission et de préparer l'avenir. Là, ce qui est très fort dans ce qu'on vient d'entendre, c'est que la transmission, ça se prépare. Cette phrase-là, vous validez? Complètement, ça se prépare longtemps à l'avance. D'ailleurs, c'est l'un des écueils que je retrouve souvent chez mes collègues artisans, de ne pas préparer suffisamment tôt la transmission d'entreprise. D'abord parce qu'il faut la transmettre lorsqu'elle est en parfait état de santé, et puis ensuite, il faut trouver l'éventuel repreneur, soit en interne, soit en externe. J'ai beaucoup aimé ce que disait le monsieur tout à l'heure, transmettre nos valeurs aux gens qui travaillent avec nous, à nos collaborateurs, c'est à mon avis le meilleur moyen de la transmettre dans les meilleures conditions. Et puis ça permet, dans le même temps, d'avoir préparé sa retraite avec Médicis. Voilà, c'était important de chuter là-dessus, évidemment. Il ne faudrait pas oublier. Donc, merci pour votre accompagnement. Et justement, on va découvrir le nom de l'heureux vainqueur de cette catégorie, les pros de la transmission. Malheureusement, nous n'avons pas les cheminées Bast avec nous ce soir, mais félicitations à eux. Cependant, on a pu récupérer leurs réactions. On va les découvrir dans quelques instants. Bonjour à tous. Merci beaucoup à toute l'équipe des pros ont du talent de nous avoir réunis ce soir. Malheureusement, je suis dans l'impossibilité d'être physiquement présent avec vous, mais mon cœur y est pleinement et je vous souhaite à tous un grand moment d'échange. J'exprime également ma gratitude pour le prix d'or que j'obtiens ce soir dans la catégorie transmission. Nous avons tous des valeurs à exploiter et à exprimer. La transmission de nos savoirs doit se faire au quotidien, d'autant plus que nous sommes en pleine transition énergétique. Merci encore à vous tous pour votre professionnalisme et bonne continuation dans vos nombreux projets. Je reste de près ou de loin à vos côtés dans cette mission qui nous est assignée. Bravo aux cheminées Bast et on va découvrir sans plus attendre les lauréats argent et or. Le prix argent est attribué à la librairie Le Bleuet. Quant au prix bronze, il revient à la maison Volpon. Ils vont pouvoir récupérer leur prix hors caméra. Et bravo à l'ensemble de ces reprises, bien évidemment. Alors, il est l'heure maintenant de passer à la dernière catégorie. C'est celle que l'on réserve tous les ans, de la même façon, puisqu'elle est importante. Et si vous écoutez RTL, d'ailleurs, vous entendez les publicités qui racontent l'expérience de ces différentes entreprises qui se battent pour faire en sorte qu'il y ait plus de sécurité sur la route pour les collaborateurs, puisque c'est la première cause, une des premières causes d'accidents professionnels, les accidents de la route. Et donc, cette catégorie, Julien, comment est-ce qu'on la définirait ? Alors en fait, elle va réunir dedans tous les candidats qui dirigent des entreprises de moins de 25 salariés et qui ont déployé des initiatives et des actions contribuant à l'amélioration de leur sécurité, de celle de leurs salariés et de celle de leurs clients sur la route. Alors comme par exemple adopter les nouveaux comportements responsables, la lutte contre l'alcool, la vitesse, le téléphone, la fatigue au volant naturellement, et puis mettre en place des actions de formation au risque routier ou encore
favoriser la sécurisation des véhicules. Et donc vous allez découvrir les 3 nommés à l'écran bien évidemment. Vous avez les entreprises adéquates, Atos Environnement et Flandre C2E. Merci Christian. Merci. Cédric Marais, je suis le responsable des agences de Brive et de Terrasson chez Adéquat. C'est un groupe familial qui existe depuis plus de 35 ans. Alors, le groupe Adéquat, c'est une entreprise qui est 100% française, indépendante, qui est le 8e acteur sur le marché de l'intérim. C'est un groupe international. Aujourd'hui, on a des divisions au Québec, en Italie, en Belgique et en Espagne. Aujourd'hui, le groupe a 1350 salariés, c'est 12 000 clients et c'est 30 000 intérimaires en poste chaque jour. On n'a pas de spécialisation, effectivement, on travaille un peu tous les métiers. Aujourd'hui, on a beaucoup de demandes sur tout ce qui est logistique, agent de quai et après un peu l'industriel aussi. Et nous, ici, à chaque fois, il y a un entretien pour justement échanger avec lui sur ses envies, sur ses compétences, sur ce qu'il est capable de faire. Ce qui va nous permettre après, nous, dans un deuxième temps, en fonction des demandes au niveau des entreprises, de pouvoir bien les positionner. Ou répondre à une demande, faire une proposition directe à une entreprise parce que son profil et son CV correspondent à une demande. Aujourd'hui, chez Adéquat, nous souhaitons vraiment amener le plus de sécurité par rapport à nos intérimaires. Donc du coup, on a créé ce kit de prévention puisqu'on a une grosse partie qui se déplace en vélo ou à trottinette. Alors ce kit est composé de plusieurs produits. Vous avez un casque, un gilet haute visibilité, un kit de réparation qui leur permet justement aussi de pouvoir l'utiliser dans leur quotidien. Et effectivement, on les sensibilise justement par le biais de ce kit-là à effectivement être déjà le plus visible et d'avoir le maximum de sécurité dans leur déplacement. Il me semble que pour nous aujourd'hui, pour les entreprises, c'est important qu'aujourd'hui tous nos collaborateurs puissent intégrer cette sécurité puisque du coup c'est moins d'accidents potentiels, donc une disponibilité plus importante pour les entreprises. Donc Atos Environnement est une entreprise qui est née en 2002. Donc à cette époque, je travaillais à l'université comme enseignant-chercheur et j'ai créé cette entreprise pour pouvoir traiter un contrat qui m'était proposé. Donc Atos Environnement, c'est un bureau d'études qui est spécialisé sur les milieux aquatiques. Notre zone d'intervention géographique, c'est le sud du Massif central, les Pyrénées et également une partie des Alpes. Nous travaillons en étroite collaboration avec des laboratoires universitaires de l'Université de Clermont, mais également l'INRAE, le CNRS et l'Institut Pasteur. Nous travaillons sur les milieux aquatiques continentaux, sur différents volets qui vont de la bactérie au poisson, mais également la qualité de l'eau, puisque nous construisons des stations de mesure automatiques avec télétransmission des données. Nous travaillons également sur le sédiment et nous faisons des prélèvements sur les sédiments avec des techniques qui sont uniques en France. Notre politique dans la prévention routière, c'est 0 accident avec les véhicules, 0 accident avec les remorques des bateaux et 0 accident avec la benne de nos 4x4 afin de ne pas perdre du matériel sur la route. Ensuite, c'est aucune infraction au code de la route. Et enfin, c'est une sensibilisation de l'ensemble du personnel aux risques routiers. Être un pro, déjà pour nous, c'est au niveau des véhicules, puisque nous roulons quand même pas mal, environ 50 000 km par véhicule, et nous changeons de véhicule tous les 3 ans. Ça, c'est pour la partie matérielle. Et concernant ma partie, c'est une implication forte dans la sensibilisation du personnel aux risques routiers. Alors, nous avons mis beaucoup de choses en place. Donc, nous avons des indicateurs. On suit le nombre de kilomètres, par exemple, qui est parcouru par chaque salarié. Nous avons écrit une charte du bon conducteur qui a été signée par l'ensemble du personnel. Nous avons mis en place ce qu'on appelle des fiches REX, retour d'expérience, lorsque le salarié va rencontrer une difficulté avec son véhicule ou une remorque. On va essayer de trouver des solutions. Pour les salariés qui viennent en vélo au bureau, nous avons mis en place un système de prêt de ce qu'on appelle des EPI, donc c'est-à-dire casque, gilet fluorescent, éclairage, et tout ce dont a besoin le salarié.
Alors pour que les entreprises puissent améliorer leurs règles dans la sécurité routière, il faut impérativement que la direction soit moteur en fait, pour pouvoir impulser des nouvelles règles dans l'entreprise. Marc Feduti et j'ai 52 ans et je suis le dirigeant de Flandre C2E. Nous avons créé Flandre C2E à deux, donc j'ai un associé qui s'appelle Diego. Nous étions déjà collègues dans la même entreprise pendant 11 ans, nous étions dans un grand groupe et nous avons souhaité retrouver une société à dimension humaine. En fait, nous proposons aux industriels, aux bureaux d'études, aux équipementiers, aux mainteneurs une solution d'isolation. Une solution complète qui va de l'étude jusqu'à la pose. Pour préciser, le calorifugeur, en fait, c'est un système d'isolation. Alors aujourd'hui, Flandre C2E, nous sommes le seul calorifugeur des Hauts-de-France à avoir la capacité à faire des audits en énergie thermique, c'est-à-dire que nous sommes certifiés par la Fondation européenne pour l'isolation industrielle et donc grâce à ça, nous pouvons proposer une solution qui soit une solution clé en main, qui va de l'audit jusqu'à la conception et à la pose. Alors, il faut d'abord préciser que dès la création de l'entreprise, nous sommes inscrits dans la démarche MAS. Donc le MAS, c'est un système de management qui permet de l'amélioration permanente et continue au niveau de l'entreprise. Et donc les objectifs, c'est la santé, la sécurité et l'environnement. Et donc quand on a fait l'évaluation des risques pour le document unique, on s'est aperçu que clairement le risque routier, c'était un risque inhérent à nos activités, tout comme le risque de chute de hauteur. Et donc nous avons signé la charte d'engagement pour le risque routier et nous avons bâti notre politique sur le zéro risque routier. Donc c'est-à-dire que nous souhaitons enregistrer aucun mauvais comportement ou comportement à risque lors du déplacement des salariés. Nous souhaitons les sensibiliser au fait qu'il n'y a pas deux façons de conduire, au travail ou en dehors du travail, c'est exactement pareil. Et ainsi, pérenniser l'entreprise grâce au fait de préserver nos salariés et leurs familles. C'est important pour nous parce qu'il faut aujourd'hui que tout le monde se remette en cause. Sur la route, on sait bien qu'il y a des mauvais comportements, on a plutôt tendance à aller travailler sur la routine. Aujourd'hui, 80% des erreurs humaines en entreprise sont faites par des personnes expérimentées et en situation de routine. Donc il faut toujours amener les salariés à se remettre en interrogation. Au moment de l'accueil, on leur parle tout de suite du risque routier et de ce qu'on attend d'eux. Ensuite, on réalise régulièrement des campagnes de sensibilisation par le biais de causeries, par le biais d'affichage aussi dans les locaux sociaux, dans les ateliers, sur le chantier. Outre la partie sécurité au travail, il y a la partie risque routière et on peut avoir des points bonus comme des points malus. Et un challenge sécurité, c'est important parce que ça marche en individuel comme aussi en équipe et ça permet à la fin d'année de pouvoir gagner un bon d'achat et donc aujourd'hui tout le monde est gagnant. Voilà, pour remettre ce prix, nous avons demandé à Florence Guillaume, bonsoir, vous êtes la déléguée interministérielle à la sécurité routière. Vous allez remettre ce prix et c'est un rituel depuis des années d'avoir la sécurité routière à nos côtés. Pourquoi est-ce que c'est important précisément de sensibiliser ce public, des artisans, des commerçants? Oui, c'est particulièrement important, c'est même essentiel. Alors, pour deux raisons. Déjà, la sécurité routière, c'est une politique publique qu'on mène au niveau national en déclinant la partie éducation, la partie prévention, la partie réglementation. On la déploie aussi dans les territoires. Mais au-delà de la politique, en fait, publique, c'est aussi finalement un bien commun dont chacun peut s'emparer. Et c'est remarquable justement que les entreprises, les commerçants, les artisans s'en emparent, et particulièrement les commerçants et les artisans, parce qu'ils n'ont pas forcément beaucoup de moyens. Donc ils le font avec beaucoup de bon sens, beaucoup d'idées, et surtout une prise de conscience de l'importance du risque routier professionnel. Et ils sont souvent sur la route. Ils sont souvent sur la route, en direction de chantier, pour aller voir des clients. Et c'est vraiment, moi, la deuxième raison, c'est vraiment le risque routier professionnel. C'est de rappeler que la première cause de mortalité au travail, c'est l'accident de la route. Ça représente en France 485 personnes tuées l'an passé. Ça fait partie, en fait, finalement, ça représente 15% de la mortalité routière en France. C'est plus d'une personne par jour, c'est ça ce que vous nous dites? C'est plus d'une personne par jour. Ce sont, pour les 2/3 sur des trajets domicile-travail. On entendait dans le reportage l'importance du trajet de routine. 2/3 sur des trajets domicile-travail et 1/3 en mission. Donc on a un vrai intérêt à sensibiliser en entreprise les commerces, les artisans. Et en fait, ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'un accident dans une communauté, c'est toujours une onde de choc. C'est une onde de choc émotionnelle. Quand on est en plus dans une petite entreprise,
L'onde de choc, elle est décuplée, et elle va toucher toute l'entreprise. Et il y a cette onde de choc, bien sûr, humaine, et puis il y a aussi la partie organisationnelle et la partie financière. Et les accidents de la route, ça représente environ 5 millions de journées non travaillées en France. Donc c'est important. Et les arrêts de travail, c'est généralement 89 jours. Donc voilà, on a une combinaison avant tout le drame humain. Et vraiment, dans une petite entreprise, je crois que ça compte profondément. Et puis après, la partie, évidemment, aussi financière, économique. C'est pour ça qu'on est toujours là, qu'on répond présent et qu'on est vraiment heureux de remettre des prix à des artisans et des commerçants qui ont fait ce pari d'éveiller les consciences. Et bien justement, Florence Guillaume, vous restez avec nous et on va découvrir précisément maintenant le lauréat or de cette catégorie pro de la sécurité routière. Voilà, on découvre donc. Bravo. Merci. Félicitations. On vous remet votre prix. Vous êtes le lauréat or dans cette catégorie. Vous êtes venu à deux. Oui, voilà, en fait, l'entreprise, c'est deux. On va vous donner le micro pour qu'on puisse vous entendre. Déjà, ça vous fait quoi d'être le lauréat or dans cette catégorie? On est très fiers parce qu'effectivement, quand on a créé il y a un an, on ne s'attendait pas à être là aujourd'hui. Pour nous, comme on l'a dit, la sécurité au travail, c'est quand même une de nos valeurs. Et le risque routier, vous l'avez dit clairement, voilà. Nos gars sont sur la route, on est sur la route aussi, et sans les uns ni les autres, on n'est rien. Voilà. Alors Jean-Marc, vous l'avez expliqué dans le reportage, mais effectivement, vous faites énormément de choses, on va dire, au sein de vos équipes, notamment le challenge, pour être bien sûr qu'ils prennent en compte toutes les problématiques qui sont liées au risque routier. Quel bilan vous en tirez, vous, aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est à près de 14 mois d'existence, on a toujours 0 infraction. Voilà. Et puis une vraie émulation entre les salariés aujourd'hui. Et voilà, on va les retrouver encore la semaine prochaine et on va pouvoir partager avec eux ce beau trophée parce que voilà, on est plus d'1 an sans accident, que ce soit un accident du travail ou même en événement ou en incident. Et vraiment, on en est fiers et encore, on les remercie. Écoutez, félicitations, restez avec nous. Nous, on va découvrir sans plus attendre qui sont les lauréats argent et bronze dans cette catégorie. Et donc, le prix argent est attribué à Atos Environnement et le prix bronze revient à Adéquat qui vont pouvoir récupérer également leur trophée au photocall. Encore merci et bravo, bien évidemment. Florence Guillaume, vous restez avec nous parce que vous allez remettre également le prix suivant qui est le prix des prix, puisque on va remettre maintenant le pro de l'année. Et ça, là, pour le coup, Julien, c'est quand même très particulier. Ce n'est pas le même processus que pour les autres prix qu'on vient de remettre. Alors, je te rejoins. Hop, je reviens dans le cadre. Effectivement, alors là, ce sont vraiment les lecteurs de BioBoss et de Maisons et Travaux Pro, ainsi que les auditeurs de RTL et toute la communauté, finalement, des artisans et des commerçants qu'on a vus ce soir, qui ont pu voter. Et c'est eux qui ont défini qui sera ce soir élu pro de l'année 2023. Il y a toujours beaucoup d'émotions sur ce prix-là, évidemment, puisqu'il est aussi remis par les pairs sur les différents lauréats de ce soir. Qui a été élu pro de l'année? On le découvre maintenant. Alors, donc, le pro de l'année, c'est la maison Volpon qui donc va nous rejoindre dans quelques instants sur le plateau. On a pu le voir, effectivement, il était dans une autre catégorie, notamment transmission. Il nous a expliqué qu'est-ce qui était important dans la transmission, notamment celle de père en fils. Et donc, il va pouvoir nous dire dans quelques instants qu'est-ce que ça lui fait d'être le pro de l'année. Merci également en tout cas de rester avec nous pour remettre ce prix qu'on va vous remettre dans quelques instants également pour que vous puissiez lui donner. Il y a notre hôtesse qui va nous remettre évidemment le prix pour que vous puissiez le remettre. On est en train de le chercher, c'est ça Normalement, il arrive dans quelques instants. Donc après... Et c'est vrai que je le disais, c'est souvent un moment d'émotion, en tout cas pour les quelques manifestations auxquelles moi j'ai participé, pour ces remises de prix. Il y avait toujours un climat un peu particulier sur ce prix-là, parce qu'évidemment,
il est remis par ceux qui connaissent le métier et puis bien au-delà, l'impact qu'on peut avoir évidemment dans son quotidien. Et voilà. Voilà, vous êtes avec nous, Frédéric. Merci, bravo à vous. Vous êtes donc le pro de l'année 2023. On va vous remettre le prix. On va vous donner aussi. Oui, en vous félicitant et en vous disant que c'est une grande fierté pour moi aussi de remettre le prix après celui de la sécurité routière, celui du pro de l'année. Félicitations. Un grand merci. On va vous donner le micro pour qu'on puisse vous entendre. Un grand merci, et puis complètement inattendu, parce que c'est vrai que c'est quand même quelque chose. Pro de l'année, oui, je suis très touché et impressionné en plus, donc ravi. Donc je le rappelle, ravi. ce sont tous nos lecteurs, toutes nos audiences qui ont voté pour vous et qui vous ont élu pro de l'année. On l'a vu dans votre petit reportage, vous êtes ébéniste. Tout à fait. On a vu que c'était la transmission, mais il y a quelque chose qui m'a frappé notamment dans ce reportage, c'est quand vous parlez de votre cave à bois, et notamment de bois qui ont plus de 4000 ans. Tout à fait. Comment c'est possible? Comment ça fonctionne? Alors déjà, le principe d'une cave, c'est pas uniquement parce que je suis épicurien, mais le principe d'une cave, ce qu'on met à l'intérieur, c'est vraiment des choses exceptionnelles, précieuses. Et c'est cette quête-là permanente d'aller chercher des bois que la nature va nous donner, qui sont avec des rendus, avec des veinages qui sont complètement exceptionnels. Et ce bois qui a 4000 ans, c'est un bois qui a été daté d'ailleurs au carbone 14 et qui a été retrouvé enseveli sous des sédiments à la période de la fonte glaciaire et qui sont restés dans leur état naturel. Et c'est un chêne des marais, et qui est devenu très sombre parce que le tanin du chêne a réagi pour avoir cette couleur, mais qui est fabuleuse, qu'on n'aura jamais avec une teinte. Mais est-ce qu'on peut imaginer d'en faire un meuble? On en fait des meubles. C'est vrai, vous y allez comme... Oui, on en fait des meubles, et là on a fait des aménagements complets avec, parce que c'est au stade, c'est tranché en feuilles de plaquage, qui est vraiment l'essence même de notre métier d'ébéniste. Et ces feuilles de plaquage peuvent recouvrir aussi bien des habillages muraux que du mobilier intégré. Donc c'est même assez émouvant quand on a vu arriver pour la première fois cette palette avec 1000 mètres carrés de ce plaquage-là, parce que c'est un arbre exceptionnel avec des feuilles de plus de 50 cm de large. Et je vous avoue qu'il y a une vraie émotion, parce qu'on se dit quand même, on a entre les mains un bois qui est plus ancien de 2000 ans avant Jésus-Christ. C'est qui est notre référence, mais voilà, oui, ça met des frissons. Oui, c'est ça, exactement, la même émotion. Eh bien, écoutez, félicitations encore, bravo à vous, bravo aussi à toutes vos équipes. Parce que ça, oui. Et puis je salue, alors ils ne peuvent pas m'entendre parce que j'ai une équipe d'ébénistes, là il y en a 4 qui sont sur un bateau pour aller en Corse, pour aller faire un très beau chantier. Donc ils découvriront cette bonne nouvelle demain en arrivant au port. Encore félicitations à vous. Vous restez avec nous encore quelques minutes, juste le temps de terminer cette soirée. Julien, la remise de prix, elle touche à sa fin. Et avant de clôturer, on va de nouveau remercier évidemment ceux qui ont participé à cet événement, ceux qui ont été à nos côtés. RTL, évidemment, bien sûr, mais également la sécurité routière et Médicis, que vous avez pu retrouver au cours de ces remises de prix. Merci à tous. Et puis moi, je tenais à remercier toutes les équipes rédactionnelles, notamment pour avoir sourcé tous ces artisans qu'on a vus ce soir. Remercier également les artisans et les commerçants qui ont joué le jeu et qui ont participé au Pro du Talent. Et puis enfin, remercier les équipes événementielles qui ont pu faire ce très bel événement. Et puis les jurés, bien évidemment, ceux qui étaient dans les coulisses pour décerner ces prix. Merci à vous tous.